je vous souhaite la bienvenue ce soir. En fait, merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup à Fred, Yves, qui, quand ils ont entendu que le volume 5 de Card College allait sortir en français, ce qui s'appelle, pour la confusion totale, s'appelle tome 3. C'est logique, tome 3, c'est Card College 5. Bon, voilà. Et je ne veux pas parler de ça, c'est une complication. Alors, ils m'ont dit, tu vas venir au sein de notre club et nous raconter un peu de ton livre. En plus, peut-être c'est l'occasion, puisque c'est 5 volumes maintenant. Ces 5 volumes, c'est les doigts humains, normalement, sans faux pouce. Tu vas nous raconter peut-être un peu qu'est-ce qui se passe quand on a idée jusqu'au moment où nous, on tient un livre en main. Alors, ne craignez rien, je ne vais pas être trop excessif dans ça, mais par contre, je pense qu'il y a des choses que peut-être quelqu'un qui ne fait pas des livres ne connaît pas, et une fois qu'on connaît, c'est peut-être on arrive à apprécier un peu mieux certaines choses. Peut-être que ce soir, quand on aura fini, même si on n'a pas fait trop ça, parce qu'on fera aussi d'autres choses, on discutera des autres choses, vous verrez quand même un livre peut-être un peu différent. Quoique il y a plusieurs auteurs de livres parmi nous, ils vont m'assister un peu quand je ne sais pas, il y a quand même plusieurs qui ont fait des livres. Bon. Alors, je pensais, il va y avoir trois parties. La partie essentielle, en fait, j'aimerais bien, normalement, dans la littérature, ça s'appelle lecture. L'auteur se met là, je me suis un peu mis comme ça, comme l'auteur, sans cravate et sans cheville, et on lit. Fait de lecture. On lit chez vous aussi, lecture, oui. Donc moi, je ne vais pas lire, je vais vous faire quelques tours que j'ai pris du livre, que je pensais ça quelque chose d'intéressant. Je vais vous raconter un peu des choses sur le livre en général, magique. Et puis, j'aurais bien beaucoup de plaisir, puisqu'on est en principe, on est en famille, que s'il y a des questions qui vous intéressent autour du livre, de la traduction, la production d'un livre, quoi que ce soit, je vous demanderai, parce qu'autrement... Bon. Alors, le livre en question, vous voyez, on l'a amené, il l'appelait, c'est un titre très original, qu'il a mis l'éditeur, Tour. Et ça finit une série que j'avais commencée en allemand en 1992. 1992, le premier volume et deuxième volume de Große Kartenschule, Grande école de cartomagie en traduction littéraire, est sorti en allemand. Et à partir de ça, on ne savait pas. Moi, j'avais aucune idée qu'est-ce que ça donnait. Et c'est fini d'être le livre le plus traduit, parce que c'est en 6 langues maintenant. En japonais, c'est la 6e langue. En espagnol, en français, en allemand, en italien, en français, et en anglais et en japonais. 6 langues. J'ai la version japonaise, c'est très amusant parce que je regarde, je comprends rien. C'est vrai, bon. Et donc c'était avec un livre comme ça, évidemment, c'est pas seulement l'auteur. L'auteur, c'est important parce qu'il donne le texte, mais une fois que c'est fait, il y a un grand travail d'édition. Donc de ce cas-là, il y a un grand travail de traduction. Alors, on avait parlé un peu de la traduction, Karl, qui est même professeur anglais, il y a quand même beaucoup de difficultés, beaucoup d'énormes travail pour faire une traduction, pour l'adapter aussi à un certain manque. Et j'avais connu Richard Follmer et Jean-Pierre Hornecker quand j'étais très jeune, j'avais 17 ans, en congrès suisse. Voilà, on s'est mis à la table, on a fait des tours, on s'aimait. Et moi, j'avais commencé en faisant des traductions pour Jean-Pierre Hornecker, pour des livres que peut-être vous avez. Je pense que mon tout premier livre que j'ai traduit pour Jean-Pierre Hornecker, c'est les 3 livres de Marconic. Vous avez, bon, c'est magique, c'était très beaucoup, ça, c'est vrai, c'était un architecte pour cette magie. Et c'était un livre qui était paru à l'époque en 4 langues. Je me souvenais, en 4 colonnes. Et on pensait que c'était une bonne idée. Effectivement, ce n'était pas une telle bonne idée parce que les gens, quand ils achetaient, quoi que ce soit le prix, ils disent oui, mais maintenant je paye encore 3 langues que je ne lis pas. Par contre, le livre a le désavantage vers un DVD ou quoi. Le DVD, vous faites 10 copies, ou 50, ou 100, tandis que le livre, pour avoir un certain prix, une certaine qualité, il faut en faire, en principe minimum, il faut faire 500. Et déjà là, ça élève le prix beaucoup. Et puis la différence de prix entre 500 et 1000, ou de 1000 et 2000, ou de 2000 en 3000, c'est le papier. C'est incroyable. Les plus grands frais qu'on a,
Et même ça, c'est pas encore réalité, les films, on fait toujours les films. Hein, tu fais faire toi-même le livre? Non, je fais toute la partie technique. Oui, donc toute la mise en page. Oui. Et puis tu livres le file, le fichier, pardon, en français, oui. Ça, l'autre, c'était français moderne, ancien. Fichier, file. Oui. Oui. Mais là, l'imprimeur, il va te faire un film quand même, toujours. Ah oui, mais c'est pas ça qui coûte le plus cher. Oui, c'est ça. Et le montage du film et tout ça. C'est fait déjà. Oui, mais il faut monter le film. Il faut faire l'imposition. L'imposition, exactement, je ne dis pas. Alors, il y a beaucoup de processus. Ah, peut-être, avant que je passe au premier tour, il y a souvent des questions, comme on dit, c'est comment ça prend combien de temps faire un livre comme ça? Ça prend combien de temps pour ça? Et alors là, ces livres, effectivement, c'est le résultat effectivement de ma vie dans la magie, d'un côté. Et de l'autre côté, je peux dire qu'un livre comme ça, les premiers, je faisais sur Word 5. Alors, ceux qui savent que Word 5, c'est pas pareil comme aujourd'hui, il y a de beaucoup de choses. Ça prenait, la mise en page a pris le même temps que écrire le livre. Hein. C'était, pour scanner tout ça. Et alors, la raison pourquoi j'ai écrit les livres. J'avais écrit les livres parce que dans les pays de langue allemande, je donnais à l'époque assez de conférences. Hein. Je parle d'il y a 20 ans, 25 ans, j'ai commencé à faire les premières conférences. Et tout le monde me disait, oui, mais ce n'est pas expliqué. Je dis, oui, vous lisez Royal Road to Card Magic, ou Expert Card Technique, ou Erdnase, et voilà, c'était la littérature anglaise. Je pense que c'est le même problème comme dans les pays francophones. Il y a un pourcentage de gens qui ne lisent pas l'anglais. Alors, vous, heureusement, vous avez les traductions, les taillots, mais ça ne sert pas beaucoup parce qu'elles ne sont pas accessibles. Hein? Je ne sais pas, ça a été réédité, les plus récents? En partie, oui. Heureusement, bon. Et alors une partie, pour ne pas répondre toujours aux mêmes questions, l'autre partie, j'ai commencé à entrer dans une phase de ma carrière où les choses conceptuelles m'intéressaient. Hein, quand je faisais quelque chose, je ne voulais pas seulement le faire pour le plaisir, je voulais comprendre un peu plus d'où ça venait, un peu le grand contexte. J'étais fasciné par les aspects psychologiques. Je dis, c'est quand même dingue que les gens très très intelligents se font tromper par une levée double, je veux dire. Hein, ils comprennent des choses de la physique nucléaire très compliquées, et là on fait un tour très simple, et ils ne comprennent pas. C'est quand même fascinant. Alors j'ai commencé à m'occuper de ça. Et quand j'ai commencé le livre, j'ai dit, je vais essayer de trouver, ça sous l'influence d'Arturo de Ascanio, qui était vraiment le cas typique de quelqu'un qui pensait comme ça, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de gens avant, et même après, de comprendre tout le champ qui fait la cartomagie en particulier. Et c'est pas important parce que ça change seulement l'instrument. Hein, les concepts, si on fait les colons, on fait les pièces, ou le mentalisme, ou les grandes caisses, beaucoup de choses, c'est exactement la même chose. Ça change certaines choses. Ouais, les autres aussi, c'est pareil. Alors je voulais comprendre les grands concepts et voir comment les petits concepts, donc les tours, les techniques, les principes psychologiques, comment ça donnait quoi comme cadre. Hein? Et alors, c'est ça donc, que j'ai commencé à écrire les livres. Et souvent, on me dit, et surtout en France, on dit, c'est une encyclopédie. Et je suis contraire à ça, c'est pas une encyclopédie, parce que n'importe qui peut faire une encyclopédie, disons. Parce que l'encyclopédie, ça veut dire prendre tout ce qu'il y a, les ranger dans un ordre alphabétique et d'écrire. Ça, c'est une encyclopédie. Hein, là, si vous voulez la langue, on prend tous les mots qui existent, ordre alphabétique, on donne une définition, c'est un grand travail quand même. Hein. Mais ça, c'est l'encyclopédie. Et ça, ce n'était pas nécessaire. Hein, en magie, si j'avais fait une encyclopédie, ça serait comme ça. Donc, c'est plutôt je donnais aussi des cours particuliers, des ateliers de travail, et je disais comment quelqu'un qui entre dans le domaine, comment il devrait procéder. Alors, je ne l'appelais pas comme ça. Maintenant, j'ai une autre idée. Je dis, je voudrais créer théoriquement une université de la magie. Si j'étais décan de la faculté de l'illusionnisme, comment est-ce que je devrais rédiger le curriculum? On dit curriculum chez vous?
Les cours, quels seront les cours, quels devraient être les sujets. Alors, quelqu'un qui a 6 ans de temps, par exemple, 6 ans en médecine, par exemple, on a 6 ans, chez vous aussi, je pense. C'est différent, il y a des gens qui étudient pendant 15 ans, c'est une autre chose encore, mais en principe 6 ou 7 ans. S'il avait ce temps-là, avec quoi devrait-il commencer, et puis qu'est-ce qu'il devrait faire après, qu'est-ce qu'il devrait apprendre, quelles seraient les techniques, les principes, les tours, quelle est la pratique qu'il devrait faire pour à la fin avoir un diplôme d'illusionniste prestidigitateur. Et j'ai pensé ça aux cartes. Et j'ai conçu mon cours donc d'une façon chronologique et didactique, c'est-à-dire quelqu'un qui ne sait rien. La première chose qu'il va faire, c'est des connaissances minimes, un peu de contexte. C'est un premier chapitre, c'est par exemple l'histoire de la carte jouée, mais pas trop, parce qu'au début, vous savez, on ne s'intéresse pas à ça, on veut faire quelque chose. C'est après beaucoup d'années qu'on commence à s'intéresser à ce genre de choses. Et puis, à continuer. Bon. Et la raison d'être de ce dernier tome, c'était que, évidemment, si vous faites un travail comme ça, par exemple, vous voulez expliquer, je ne sais pas, le double, et là la conception c'était de la magie moderne en carte, c'est Roy Road to Card Magic, magie moderne en carte. Voilà. Alors il avait l'idée, c'était très bien, d'avoir un chapitre, un thème, l'empalmage par exemple, et puis 2 ou 3 tours qui vont avec, ainsi on montre l'application. Ça c'est très simple, très efficace, parce que la magie, toutes les techniques c'est en fonction de quelque chose. Je crois qu'il y a un groupe de gens, c'est aussi légitime, qui se font plaisir à faire des techniques complexes, comme le zen, c'est bien aussi. Mais ce n'est pas le but. Le but de l'art, c'est jamais la technique. Et alors j'ai repris cette formule, mais j'avais aussi des limitations, parce que, je ne sais pas, dans le volume 1, je montre un tour, je décris un tour, et je suis limité aux techniques qui ont été décrites jusqu'à là. C'est normal. Je ne pouvais pas exiger qu'on fasse, je ne sais pas, une donne double, par exemple. Ce n'est pas très difficile, mais c'est traité dans un autre chapitre plus tard. Alors, certains tours souffraient un peu des limitations de la méthode. J'essayais de trouver un bon tour, mais... Alors, à la fin du cours, après 4 volumes, j'ai dit que quand même, maintenant je vais revenir, je vais prendre ce que je pense sont des grands tours, et sans... limitation technique, parce que la plupart des choses c'était décrit, offrir des exemples très intéressants, des tours intéressants, qui appliquent ces techniques. Et en plus, avec chaque tour, on va voir ça un peu quand je passe au tour, avoir au moins un grand concept théorique qu'on discute avec dans l'application d'un tour. Bon, alors, je propose de temps en temps de faire des petites parenthèses comme ça, je vous raconte un peu des choses, après un certain temps, j'espère qu'on sera un peu chauffé de manière que vous aussi, vous me poserez des questions qui vous intéressent. Ainsi, vous évitez que je vous raconte des choses qui ne vous intéressent pas. Voilà. Alors, je vous propose de commencer avec une première routine. Un tour que moi, j'ai aussi dans mon répertoire professionnel et que j'utilise comme ouverture. En fait, je vais faire, en respect du public, je vais mettre même debout. En plus, c'est plus facile. Bon. Un jeu de cartes avec 52 cartes. Je dis, surtout en France, c'est important de dire ça parce que vous avez encore 32. Oui, voilà. Alors, 52. Poker, baccarat, jack. Et ça ne va pas être des tours que fait le grand-père, où il commence à compter les cartes. Non, c'est pas ça. Et on ne choisit même pas une carte, on ne prend pas même pas. On pense une carte. Alors, je vais vous demander à ce jeu-là. Vous pensez une carte qui vous vient à l'entrée. Vous êtes d'accord qu'il n'y a aucune manière d'influencer ce choix. C'est le choix plus libre qui existe dans le monde entier. Exactement, je suis très content. Alors, ça va être une carte parmi ces 52 cartes, j'espère, pas le joker, parce que le joker, ça ne compte pas. Alors, c'est quelle carte? On va faire un tour avec ces cartes que vous dites. Valet de carreau. Très bien. Très bon choix. Alors, valet de cartes, le 3 de cœur, ça ne vous convient pas. Il est quand même symétrique et très joli. C'est vrai. C'est quoi le Valet de carreau. Ah, voilà, oui. Il y a toujours deux jokers, ça ne compte pas. Alors, valet de carreau, tour. Vous changez quoi? Bon, valet de carreau. Je mets dans le jeu. Je fais ça. Et c'est déjà 50% de tout le tour.
C'est plus simple que les tiens. Ça, c'est 50%. Attention, je fais ça. 100%. C'est changé. Oui. Oui, parce que, je veux dire, il aurait pu quand même dire une autre carte, parce qu'il y a eu des gens qui lui ont dit le roi de pique. Ou on peut dire, je ne sais pas, l'as de pique, c'est très joli. Hein? Ouais, ou le 2, hein? C'est très pareil. Mais il a dit, mais enfin, encore mieux. Je vais prendre le valet, je le mets dans le jeu, je fais ça. Je fais ça. Tu sais qu'est-ce qui se peut passer? Non, il n'est pas bleu, il est toujours rouge. Quelque chose de beaucoup pire. C'est passé parce que tout le reste des cartes, regardez, tout le reste des cartes, toutes les 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 cartes, c'est vrai, hein, toutes les cartes jusqu'à la dernière carte sont converties en cartes. On va faire encore plus difficile parce qu'on dit, qu'est-ce qu'on peut faire de plus que ça? Oui, on va parce que vous allez dire, oui, mais moi j'aurais pris une autre carte. C'est vrai? Oui. Oui. Je savais, hein? Oui. Ah, ouais? Oui. Alors, je vais vous montrer que ça marche aussi. Hein, alors, vous prenez votre index droite, c'est celui-là. Bon, pas celui-là, celui. Voilà. Et vous montrez une carte. Hein. Déjà, c'est laquelle? Celle-là. 3 de cœur? Oui. Oui. Alors, c'est clair que c'est pas bleu, parce qu'elle est rouge, puisque les cartes sont rouges. Hein. Mais vous avez noté une chose, au début, j'avais quand même l'intelligence d'enlever les jokers. Et puisque je les ai enlevés du début, ils ne sont pas passés sous l'effet des procédés. Important, parce que maintenant je pourrais les utiliser. Je vais les prendre, je fais un mouvement en sens horaire, en contre-horaire, et regardez, toutes les cartes sont rouges. On est bien d'accord? Je crois que tu es d'accord aussi. Hein? Même les experts, les plus experts, battent au d'accord. Bon. Mais il y a une carte qui est rouge. Toutes les autres, j'insiste, et toutes les autres, rouge, 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 jusqu'à la fin. Il n'y a qu'une carte. Hein? Quelle était la carte avec le doigt vous avez touché? C'était quoi? Le 3 de cœur. Oui, c'est vrai, c'est le 3 de cœur, exactement. Mais en plus de ça, le 3 de cœur, vous pouvez toucher. C'est pas chimique. Les seules cartes qui restent bleues, je les garderai en souvenir, en fait, sont les 2 jokers. Bon, bah, c'est bleu de toute façon. Voilà. Alors, une routine d'ouverture sur un thème qui, disons, tous les thèmes, vous savez, dans la cartomagie, c'est quand même curieux. C'est comme dans les modes, dans les arts. Il y a des thèmes qui viennent, il revient, il repasse. Et il y avait les années 70, par exemple, c'était le grand thème des changements de couleur. Maintenant, aujourd'hui, je ne vois pas beaucoup de routines de changement de couleur. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il fait dans son répertoire actif maintenant, une routine de changement de couleur, ou deux. Oui, c'est normal, parce que vous êtes professionnel, on sait que c'est très fort. Hein. Mais normalement, si on ne fait pas... Oui, quelques-uns aussi. Ouais, quand même, ouais. Tous ceux qui travaillent beaucoup, si on ne travaille pas beaucoup, on suit plutôt les modes. Non, c'est normal, parce que on fait quelque chose, et puis on change. Et puis... Alors, cette routine est quand même une certaine complexité, mais elle est suffisamment... il y a des courtes phases que c'est très pratique dans beaucoup de situations. Du close-up, évidemment, pas de salon, hein, close-up. Et elle est basée sur une grande idée de Paul Curry, qui est l'utilisation. Et le bien, c'est que maintenant, le jeu, il est, oui, absolument normal. Voilà, il est complet, normal, on peut le donner, et on commence. Donc, oui. Et je faisais cette routine souvent après un change de jeu, hein, parce que c'est clair, on fait tour avec un jeu bleu, on change de jeu, et puis on fait... Et un soir, je n'avais pas le temps, je devais faire une table quelque chose et je savais que je n'ai pas le temps de préparer tout ça. Alors j'ai commencé tout de suite avec ça et je trouvais que ça avait aussi tant d'impact que si je faisais avant une routine avec un jeu bleu, je faisais un change de jeu, ça m'avait quand même un peu étonné, je dois dire. Mais par contre, j'ai compris aussi, parce que j'ai dit pour le spectateur, un jeu de cartes, c'est un jeu de cartes. Il ne va pas au début penser que c'est quelque chose d'autre. Hein? Une fois qu'on a établi sa crédibilité, c'est vrai, hein? C'est vrai. Si on a 20 ans ou 15 ans, on arrive, alors on ne le prend pas au sérieux, vraiment, hein? Et avec une certaine expérience. En plus, vous êtes votre métier. Alors, et depuis là, j'utilise ça beaucoup en ouverture.
Bon, je ne vais pas discuter tout parce que, bon, pour le livre, si vous voulez, dans le livre, et les autres qui ne vont pas avoir le livre, de toute façon, ça n'intéresse pas beaucoup, donc je ne veux pas vous faire endormir. Mais par contre, j'aime bien parler peut-être de quelques concepts qui peuvent être utiles pour des autres tours aussi. Hein? Donc, j'ai toujours la prétention de ne pas seulement expliquer une technique, un tour, que si on le fait, c'est utile, si on ne le fait pas, on n'a rien gagné. Hein? Je veux que le pourcentage soit parler un peu des choses qui sont intéressantes aussi à l'autre niveau. Alors là, la carte, une carte truquée, rouge. Moi, je ne sais pas si j'ai raison ou pas, mais je pense. Je pense, c'est clair qu'un change, si j'ai une petite boule rouge qui change en une petite boule blanche, c'est un change. Si j'ai une boule rouge qui change dans un cube ou dans une grande boule, donc s'il y a différents aspects de l'objet qui changent, de toute façon c'est plus impressionnant pour l'essence. Alors je pense plutôt que de prendre une carte bleu-rouge et la changer dans une carte bleue de la même marque, on gagne en changeant même la marque. Hein, parce qu'il y a des gens qui ne se rendent pas compte. Hein, mais l'effet est toujours, je pense, c'est plus fort quand on regarde. Alors, je fais ça, et cette idée, ça, je ne suis pas sûr, je l'avais vu de Franck Garcia qui l'utilisait avec le Joker. Non. Alors, le début, vous savez, tout le monde, nous faisons ça, soit des variations pour montrer les dos. Hein, et j'avais appris, on avait parlé au jeu des canifs de Ascanio. Ascanio a dit des choses conceptionnelles très, très intéressantes dans son livre, même si on ne fait pas les canifs. Elle disait si on change le canif de couleur, ce n'est pas nécessaire au début de dire j'ai un canif qui est blanc des deux côtés et on le change en rouge et puis c'est rouge maintenant. Hein? C'est important au début de dire c'est un canif. Une fois qu'on accepte que c'est un canif, c'est-à-dire ça s'ouvre, ça coupe. Le canif, c'est normal que si c'est blanc d'un côté, c'est blanc de l'autre. Parce que c'est les canifs, c'est comme ça. Hein? Et c'est après, quand on changeait, alors le spectateur dit ah, 2 secondes d'arrêt, montre-moi l'autre côté. Alors là, il faut montrer, hein, selon là. Bon. Et là, dans le changement de couleur, j'ai pensé, oui, je vais seulement prouver sans le dire, en fait, que je vais utiliser un jeu de cartes. Alors une fois qu'ils acceptent que j'ai un jeu de cartes, j'ai deux témoins, 3 témoins, enfin. J'ai la boîte qui est là, témoin numéro 1. Je fais un éventail dans ce cas-là, je peux faire un éventail comme ça, hein, si j'ai rien, personne qui est de ce côté, hein, j'ai ça, moi je le vois, mais puisque je connais, ça ne fait rien. Et alors c'est un jeu de cartes avec 52 cartes. Et bon, deuxième chose que je fais, je dis, ça ne va pas être un tour que vous connaissez de votre grand-père, on compte les cartes, je m'arrête, je le reprends, vous allez penser une carte. En ce moment, je fais une coupe glissée, slip cut. Hein, une première, je garde une brisure, je prends une deuxième brisure, et là je fais une double coupe. Hein, ça. Et ça montre, hein, donc faire l'éventail, le refermer, donner les cartes, les reprendre, faire la coupe, faire la coupe, le mettre comme ça montre beaucoup de dos, alors c'est confirmé que c'est le jeu de cartes. D'accord? À ce moment-là, tout le monde doit croire, devrait. Hein. Alors je dis, et je vais vous demander de nommer une carte, pas un joker, et j'enlève tout de suite le joker, ça va être le deuxième témoin. Témoin numéro 1, là, témoin numéro 2, alors, et puis j'enlève le deuxième, bon ça je pense que j'ai besoin après, j'enlève le deuxième, et je fais le tour avec n'importe quel, par exemple, une midi, place de trèfle, c'est ça. Bon, et là, témoin numéro 3, 1, 2, 3. C'est certainement que ça c'est... Alors, dans ce moment-là, où on fait le changement de couleur, plouf, et je le mets là. Ainsi, j'ai le triangle des témoins, et au milieu, hein, même le plus idiot des spectateurs va comprendre qu'il y a eu le changement de couleur. Bon, ça paraît évident, mais j'ai vu quand même des présentations de changement de couleur, pas seulement de cartes, hein, où on ne faisait pas attention à ça. Hein. C'est toujours la situation initiale qui est importante, parce que l'effet, comme... Hein, il y a différentes manières de définir un effet, de dépendre de quel côté on regarde.
dramatique ou psychologique ou je ne sais pas quoi. Et Arturo de Ascanio, il avait une très belle définition quand il disait, du point de vue psychologique, il disait c'est le contraste entre la situation initiale et la situation finale. Et il manque de cause entre les deux, j'ajouterais. Hein? Il manque de cause entre les deux. Et donc, cette situation initiale qu'on avait, il faut la rappeler. Parce qu'autrement, ce n'est pas terriblement fort. Peut-être c'est une surprise, mais ce n'est pas très fort. Bon, maintenant que j'ai fait ça, maintenant on revient au mélange hindou. Et le mélange hindou, vous avez noté peut-être un petit détail, je ne dis pas, et les autres cartes sont toutes bleues. Bon, c'est assez convaincant quand même pour un profane, il faut dire. Hein? C'est étonnant. C'est étonnant comment ça peut prendre. Mais il peut y avoir quelqu'un qui dit, si on dit tous les autres sont bleus, c'est un challenge, comme on dit, un défi. Il y a quelqu'un qui peut dire, oui, montrez-moi, je peux regarder moi? Hein, parce qu'on dit quelque chose, qu'on ne montre pas tout. Alors je préfère pas faire un défi dans ce cas-là. Je pense que le défi c'est bon en certaines situations, hein, mais là pas. Alors j'ai dit, mais vous aurez, et parce qu'il y a eu des gens qui prennent le 7 de cœur. Et je montre le 7 de cœur. Ou peut-être vous avez pensé de prendre le 3. Et là, je fais donc exactement la même chose. Je montre exactement la même chose, mais sans ce côté défi. Hein. J'obtiens exactement le même résultat sans courir le risque que quelqu'un me dise « Ah !» Voilà. Alors là, je laisse tomber. Et maintenant vient une chose qui est très bien pour le profane, vous savez, parce que vous pouvez vous imaginer, quand je dis je vais faire encore plus, je fais ça, et maintenant vous savez ce qui se passe. Tout le monde dit, il est bleu. Il dit, non, c'est rouge. Hein? Et intéressant, hein? Pas je tiens pas. Mais ah! Et tout le monde rigole en ce moment. Et puis, boum, premier grand effet, et c'est très joli parce que là, au début, c'est vraiment très très net. Et puisque la carte collée, c'est une carte épaisse, ça veut dire, je ne sais pas, une des cartes professionnelles qu'on peut... Pardon, tu perds une boîte, là. On prend deux cartes, on les colle. Hein, ça fait que c'est une carte épaisse et on la sent très bien. Hein. Et moi, franchement, là, je pense que tous les professionnels, je fais 100% sécurité. Je prends une brisure, parce que là, c'est très facile, avec look. Hein, tout de suite. Je retourne, là, avec le retournement à décalage, je reprends la brisure. Et quand je suis là, je pousse carrément toutes les cartes. Et je peux montrer jusqu'à la dernière carte, et c'est très convaincant. Parce que dans beaucoup d'autres, on ne peut pas faire ça. On fait une boucle, c'est un peu... Voilà. Maintenant, apparemment, c'est fini. Hein, qu'est-ce qu'on peut faire? Non, on peut faire encore mieux, parce que je sais que vous, monsieur, vous auriez dit quelque chose d'autre. Oui, c'est vrai. Moi, j'aurais dit quelque chose. Ah oui, ça va. Voilà. Prenez votre doigt. La raison pourquoi je prends le doigt, c'est de... Je ne veux pas... C'est embêtant, de toute façon, de passer la carte, qui est maintenant dans le... Alors, je montre la carte. En plus là, je peux insister, par exemple, vous avez les 3 de carreau, on prend 3 de carreau, on montre, on fait une double coupe, hein, transfert ou 3 triples, pendant que je reviens au joker. Ce qui est bien parce que maintenant, on revient hein, sur l'axe du temps, on revient au début. Et on reprend les jokers qui ont une utilité maintenant, mais aussi, on se souvient pour ceux qui ont oublié. Ah oui, c'est vrai, au début tout était bleu. Hein? C'est une manière pour faire revivre rapidement, encore une fois, l'effet et montrer l'impossibilité. Alors, je fais un mouvement comme ça, et voilà que je montre qu'il y a la carte là. Alors, maintenant, il faut simplement mettre cette carte ici, parce qu'ici, c'est l'autre carte. Alors, si on lit ça dans un livre magique normal, hein, c'est normalement, on dit, remettez la carte hein, et faites une levée double. Mais... je trouve que c'est pas bon, parce que je reste assis un peu, hein, entre amis comme ça, parfois je ne peux pas incliner comme ça, parce que si on avait les deux, on voit mieux, hein, maintenant je regarde, puisque on sait maintenant. J'ai dit, comment est-ce qu'on peut transférer la carte ici, sans que ce soit, je veux dire, je pourrais faire ça, pourquoi est-ce que je la mets sur le jeu? Alors là, j'utilise un peu l'idée que je vais parler après rapidement, les actions en transit, hein, que Ascanio appelait les actions en transit. Il y a toutes les cartes sont rouges, à l'exception d'une qui est bleue. Et maintenant, je continue, mais toutes les autres. Et maintenant, je suis en train de penser que je veux faire quelque chose avec la carte. Si je continue, je vais la perdre. Donc je dis, toutes les autres, regardez, toutes les autres, jusqu'à la dernière, c'est rouge. C'est différent. Maintenant, c'est différent. C'est que changer le timing, le temps. Hein? Bon, et maintenant la levée double là. Maintenant, le désavantage d'avoir la carte épaisse, c'est un peu embêtant. Oui?
En famille, entre amis, chiant. Oui. Officiellement, non, commentaire, on ne dit pas. Je veux dire, vraiment, dans la rue, on dirait. Bon, alors, parce que la carte épée empêche de prendre l'autre carte. Hein, c'est vraiment désagréable. Alors, ce que je fais, c'est ça, je dis. Je prends la carte. En plus, ça me donne une possibilité de faire une brisure, là. Hein, parce que je pousse les deux. Une carte. Et maintenant, je dois la remettre sur le jeu. Autre action en transit est nécessaire. Parce que vous-même, quelle était la carte avec le doigt, vous vous souvenez? Et moi, j'avais fait avant ce geste, un peu exagéré, parce que maintenant, je peux le répéter. C'est un peu dans la logique. Alors ça, c'est l'action secondaire. Avec le doigt, quelle était la carte que vous avez tout? Vous? Hein? Oui. Et en fait, je ne fais pas comme ça à lui, je dis comme ça. Hein? Parce que, pour parfois, peut-être que je fais ça par erreur, mais normalement, je pense qu'il ne faut pas faire vous ou vous, s'il vous plaît. Il faut faire est-ce que vous aurez la jambe pièce ou vous, s'il vous plaît, hein, avec la main en haut, avec tous les doigts comme ça. Hein, et pas comme ça. On voit ça souvent. Hein, on apprend ça aux petits-enfants, on dit on ne montre pas du doigt, et on dit bon, c'est les parents qui nous ont dit ça, donc je le fais. De la maturité, on est arrivé à la maturité quand on fait des choses, quoique les parents l'ont dit. La maturité, c'est quand on fait des choses, quoique les parents, même s'il a dit ça, je le fais quand même. Hein? Ça, c'est la maturité. Parce qu'avant, on fait toujours le contraire. Il a dit ça, je fais le contraire. Bon. Alors, je pense que voilà. Alors, avec le doigt, et là, lever double, maintenant c'est simple, et tout de suite, je reviens dans l'espace. Alors, regardez un peu, l'idée, c'est que je montre la carte bleue dans cet espace. Action en transit pour dire, une carte que vous avez montrée, c'était quoi, laquelle? Oui? Je veux traqueur. C'est exactement. Et je reviens. Hein? Alors, en principe, expérimenter un peu ça, c'est un peu une question de temps, de rythme, mais dans le cas idéal, dans la reconstruction, l'effet, c'est qu'on avait la carte ici, qu'on a fait ça. Hein? C'est plus fort que si c'était sur le jeu. Hein? Alors, on a ça. Et maintenant, ce que je fais, alors j'ai là ma carte truquée. J'étale toutes les cartes, mais je les étale comme ça, parce qu'ainsi, je peux les ramasser tout de suite avec la main. Hein? Je fais ça, parce que j'ai la carte, et je passe comme ça, et je le tue en main. Parce que c'est close-up, il y a des gens là. Alors je le donne en main, ainsi il ne peut rien toucher. Immédiatement, je prends les cartes comme ça, et je dis, les seuls, je prends les jokers. Regardez, autre action en transit, parce que je les retourne, hein, voilà, j'enlève l'autre carte, hein, je fais le mouvement, le frustration move de la main, et pas pour prouver quelque chose, je dis les jokers, je le remets dans l'étui. Petite récompense, que je n'ai pas planifié, c'est que maintenant j'ai le joker, la carte comme ça, si je mets tout dans le jeu, à la fin, quand j'aurai terminé, à faire les autres tours, je pourrais prendre le jeu, je l'emplace sous les cartes, et je suis exactement dans la configuration qui est nécessaire pour recommencer. Je pourrais répéter. Donc c'est aussi idéal pour faire quand on fait les différentes tables. Hein? Bon, pas quand il faut faire 15 tables, là, c'est pas le tout pour faire ça, là, c'est très rapide. Mais moi, je fais souvent des soirées, il y a peut-être 30 personnes, 40 personnes, il y a 4 tables, 3 tables, 4 tables, 5 tables maximum. J'ai fait mon spectacle 45 minutes. Et puis, s'ils ont envie, à le café, je m'assois avec les gens. Et ça, c'est le genre de routine qu'elle a, alors très, très bien. Très, très bien. Bon, écoutez, alors ça, c'était un peu quelques réflexions sur un grand classique. Vous voyez, je reprends votre réflexion. Bon, est-ce que vous avez, enfin, toujours un peu des petites parenthèses pour reprendre le souffle, on dit comme ça. Donc, si vous avez quelque chose qui vous intéresse, un peu du point de vue d'auteur, traduction, production, je ne sais pas, il y a tellement de choses. Même ceux qui se connaissent, je ne sais pas, peut-être vous dites, moi je fais ça comme ça, et toi tu as fait comment? Peut-être ça va intéresser les autres, donc même les auteurs parmi nous, ils auront peut-être envie de... Dans les traductions oui. Vers l'anglais, par exemple, oui. Tu as eu la possibilité de contrôler. Oui, j'ai tout relu en anglais, en fait. J'ai eu la... En fait, le cinquième, ceci, en principe, c'est le cinquième. Je l'ai écrit en anglais.
C'est le seul que j'ai écrit en anglais. J'ai parti avec l'anglais parce qu'on était tellement... c'était tellement difficile quand même avec Richard Hatch qui a fait une très belle traduction. Et c'est quelqu'un qui s'occupe de beaucoup de choses. Donc ça a pris beaucoup de temps. Pour faire le premier volume, ça a lui pris 4 ans. Et je ne voulais pas attendre, donc j'ai dit, je me mets, j'écris assez bien l'anglais, je parle assez bien, beaucoup mieux que le français. Et alors je me suis mis, avec l'aide évidemment de Stephen Minch, j'ai fait en anglais. Mais autrement, oui, j'ai relu la version italienne, j'ai relu même la version espagnole, c'est-à-dire, pas je fais la traduction, mais ils m'ont envoyé. Et je comprends suffisamment pour pouvoir voir, même des erreurs de grammaire, je vois le mot que c'est pas correct. Hein. Et surtout le sens, parce que vous savez, si on fait un roman, on n'a pas de problème, disons, il n'y a que la grammaire qui peut être fausse, ou un paragraphe qu'on a laissé tomber. Mais dans une œuvre de cette, par exemple, dans les chapitres techniques, maintenant je dois pas avoir un peu, parce que là, il y a très peu de techniques, normalement, c'était comme ça. C'est un peu la conception du livre. Je vais voir s'il y a un exemple typique là. Oui, peut-être là, c'est un exemple typique. Alors, la technique, j'avais appris ça dans un livre de cuisine. Oui, quand j'étais étudiant, à 22 ans, j'étais avec Barbara déjà, et on avait un appartement. Elle travaillait, moi j'étais étudiant, j'avais plus de temps, je faisais la cuisine. Hein. Et alors, je ne savais rien faire. Bon, ma mère m'avait appris, mais moi j'avais une mère italienne. Alors, vous savez ce que ça veut dire, hein, qu'on ne fait rien. La mère, elle fait tout pour vous. Hein. Moi, je savais parce que je regardais. Alors, il y avait un marketing, ça s'appelait Betty Bossi. Très bon, allitération, donc ça sonne bien, ça le rendait bien. Elle a fait un truc de cuisine. Alors, pour vous qui, ici en France, on peut parler bien de ça, parce que tout le monde a, une fois dans la vie, quand même, vu un livre de cuisine. Les livres de cuisine, c'est écrit classiquement comment? Alors, titre, si on a de la chance, on a une photo, normalement, dans les anciens, on n'a pas. Hein, on ne sait même pas qu'est-ce qu'on va faire. Hein, donc, soupe de poisson, bon, on a une idée quand même. Et puis, ingrédients, hein, oui, tout dans une liste, dans une ligne. Hein, c'est la percée, je ne sais pas quoi, et tout comme ça. Et puis, il y a un paragraphe très serré, il dit, il faut prendre le beurre, puis des légumes, il fait ça, voilà. Bon, alors, un type qui n'est pas professionnel dans ça, qu'est-ce qu'il fait? Alors, il commence chaque fois, après 3, il doit revoir, et puis il ne se retrouve plus, hein, tout ça. Alors, du point de vue didactique, c'est la catastrophe, et c'est toujours comme ça avec beaucoup de livres de cuisine. En principe, c'est un manuel d'instruction. Et là, ce que cette Betty Bossi avait fait, c'était une chose très, très méga simple. Elle mettait une cuillère de beurre. Hein? Vous imaginez la page ici. Une cuillère de beurre, mettre dans la poêle. Un oignon, couper et mettre dans la... je sais pas maintenant, la viande coupée, voilà, découper et ajouter. Poivron, tomate, je sais pas quoi, courgette, couper en petits dés et ajouter. Sel, ajouter. Alors, ça je trouvais, c'était génial. Hein? Ce qu'on a besoin et ce qu'il fait faire, ça c'est didactique. Et vous pouvez le mettre là, vous faites quelque chose, après la mise en place, après quelques ans, on comprend qu'il faut faire la mise en place quand même. Mais après, vous revenez, vous savez tout de suite où vous êtes. Au contraire d'avant, il faudrait toujours retrouver. Et je dis, je vais faire ça aussi dans mon livre. Hein, parce que dans la technique, c'est pareil, même la technique moderne au cadre, tout ça, que c'est pas mal. Mais du point de vue didactique, c'est pas tellement bien. Hein. L'empalage, par exemple, il y a 2 illustrations. Dans mon chapitre, il y a 4 parties avec une vingtaine d'illustrations. Seulement pour l'empalage. Et alors, c'est un peu comme ça, c'est de mettre le titre, évidemment, une petite introduction, c'est comme la photo du menu. Normalement, quand on écrit un tour, il faut décrire les faits, parce qu'ainsi on sait qu'est-ce qu'on va faire. Mais dans une technique aussi, je veux dire, cette technique va vous permettre de changer une carte que vous tenez en main contre la carte qui est sur le jeu. Secrètement, évidemment, tant que le spectateur le voit. Voilà. Alors déjà, on sait exactement pourquoi je dois lire les prochaines 3 pages. Hein? Et ça paraît trivial,
Mais écoutez, je vous montre des dizaines de livres très très reconnus qui font pas ça. Il faut passer à travers toute la description avant de comprendre qu'est-ce que ça donne. Bon, alors ça. Puis deuxièmement, avoir comme un film la technique en illustration. Donc quelqu'un regarde ici, 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 et c'est comme un petit film, qu'est-ce qu'on va faire? Et puis, ici, à côté, seulement ce qu'on fait, hein, comme le livre de cuisine. On fait ça et ça, et ça et ça, et c'est ça. À la fin, là, les points finaux, maintenant, je ne sais pas s'il y a ici. Bon, point important. Oui, conclusion. C'est-à-dire, puisque j'ai donné beaucoup de cours, je sais où sont les difficultés. Alors, résumer les difficultés. Je sais que quand vous faites ça, vous allez avoir ce problème. C'est parce que, hein, ou bien, je sais qu'ils ont, puisqu'il y a quand même beaucoup d'informations, ils ont pas noté ça, je le répète. Hein. Et puis, on donne un tour avec. C'était la conception. Alors, oui, pourquoi je raconte ça? De toute façon, je trouvais que c'est quand même quelque chose qui est différent des autres livres. Et parce que toi, m'avais demandé de la traduction que j'avais relue. Oui, tu es frustré, comme par exemple, tu reçois la traduction en serbo-croate et en japonais, tu ne peux pas vérifier. Ouais. Alors là, et même en français, je n'avais pas relu parce que je n'avais pas relu. C'est la traduction exacte ou il y a des choses en plus? Oui. Parce qu'il y a l'air plus épais que le... Voilà. Alors, si vous faites une œuvre en 6 langues, obligatoirement, qu'est-ce qui se passe? On fait le premier volume en allemand. Puis se passe du temps, puis il y avait la première qui est sortie, c'était, je pense, en français. Puis c'était l'espagnol. Puis c'était... Alors, là, il y a toujours un an. Alors, c'est logique que Richard Follmer, quand il fait la traduction, il trouve des choses. Il dit, ça, c'est pas bon, ou ça, il y a une erreur. Alors, bon, et il dit, ça, tu pourrais dire comme ça, c'est vrai. Alors, je commence à réécrire, à faire des notes, dans l'allemand. Quand le prochain, il arrive, je lui donne ses corrections. Donc ça, évidemment, il va avoir déjà encore un plus qu'il n'y avait pas avant. Puis, il y a l'italien, l'anglais, et là l'anglais, c'était... Steven Minch, c'est incroyable, il est très très précis, hein, c'est hyper méga super professionnel. Là, à chaque petit problème, il téléphonait, il me disait écoute, ça va pas parce que tu dis il faut utiliser cette levée, mais la levée tu l'expliques 3 pages après, il faut changer le texte. Alors là, il m'a fait, mais il avait raison, hein, évidemment il avait raison. Moi j'ai un air maintenant quand je lis quelqu'un qui vous décrit un tour et vous dit vous faites la passe à la page, je dis, oui, mais pourquoi tu la mets pas avant? Ou tu prends l'autre tour le mets avant, c'est pas un problème. Mais je sais pourquoi c'est comme ça. Parce que le livre, ça ne s'écrit pas dans un après-midi, ça ne s'écrit pas dans 3 mois, ça s'écrit parfois dans 3 ans. Hein? Peut-être dans 1 an, mais même dans 1 an, vous faites des autres choses. Alors, c'est très difficile de garder toujours le concept entier pendant que vous travaillez dans les détails. Hein? Et c'est pour ça qu'on arrive à... Et si à la fin, on n'a pas l'exigence de revoir tout l'œuvre, c'est un grand travail encore une fois, parce que vous l'avez déjà relu 3 fois, vous ne pouvez plus le voir, les 350 pages. Et maintenant, il faut le revoir, pas seulement à cause des erreurs, mais du point de vue conceptionnel. Alors là, je pense qu'il y a très peu d'auteurs qui se font ce travail de le faire. Hein. Et là, on l'a fait, et bon, en profitant des langues. Donc, ça veut dire, pour répondre à la question maintenant, ça veut dire qu'il y a les volumes, par exemple, ici, il y a maintenant un essai sur la pyramide magique, par exemple, que tu avais traduit pour Imagique. Quoique c'est retraduit, donc même le copyright est maintenu. Et il a tout retraduit. Je dis, on a la traduction de Daniel, on peut lui demander, il va certainement nous donner la traduction. Il dit, non, je veux faire moi-même. Alors ici, il y a cet essai, tandis que dans la version allemande, elle est dans une autre version, dans l'anglais, il y a le volume 4, etc. Hein? Alors il y a un peu un mélange de certaines choses. Mais essentiellement, 92%, c'est le même que l'anglais. Hein? Ouais. Et ça, c'est un peu l'histoire derrière les changements. Bon. Oui. Est-ce que pour la relecture, tu as recours à un œil extérieur? Ah oui. Ah ouais. C'est moi qui relis déjà minimum. Bon, je relis les. J'ai disons un grand avantage. J'écris pratiquement, comment on dit, word perfect.
Alors, parce qu'il y a des auteurs qui écrivent, ils relient, ils font des corrections, relient, ils font des corrections. Hein, ça, c'est un genre. Moi, j'arrive, une fois que j'ai l'idée, j'ai le procédé, parce que c'est aussi des choses que je n'ai pas recherchées et puis mis dans le livre. Tout, c'est des choses que j'ai fait longtemps, ou que je fais toujours, ou que j'ai étudié longtemps. Donc rien est décrit comme c'est décrit quelque part d'autre. C'est tout passé à travers mes filtres. C'est une autre raison pourquoi ce n'est pas une encyclopédie. Hein? Bon. Et tu disais... Un œil extérieur, est-ce que tu... Oui. Alors après que moi, j'ai écrit le texte, je le relis évidemment, que je relis encore une fois, parce qu'en fonction des dessins, hein, il y a encore des dessins qui amènent encore une autre phase de travail, et puis je donne à trois. Normalement, trois personnes. Quelqu'un qui contrôle le tour. Lui, il ne doit pas regarder les mots, la grammaire et tout ça, il doit seulement prendre les cartes et refaire tous les tours. Et s'il se trompe, c'est pas bon. Bon, c'est soit qu'il se trompe parce qu'il se trompe, mais soit s'il se trompe parce que ma description c'est pas bon, il me dit, regarde ici, je comprends pas. Alors là, ouais. Et les autres deux, ils relient seulement la grammaire, l'orthographe, l'interpunction, tout ça. Hein. Et il y a toujours des erreurs. Et même dans le Monde est relu, chaque des grands journaux est relu par des professionnels, il y a toujours des erreurs. Hein, c'est impossible, c'est impossible. Hein, c'est impossible. Mais je pense que c'est une exigence, il faut faire ça. Hein, parce qu'autrement, c'est comme le régisseur, quelqu'un que tu dis, tu ne vois pas toi-même. Bon, alors, je vous propose un petit, on va faire la parenthèse, qu'on rouvre un peu plus tard, et on repasse à un autre divertissement. On disait avant, on disait divertissement avec les cartes. On disait ça à l'époque. Hein? Voilà, un divertissement avec les cartes. C'est vrai que dans les arts, c'est pas interdit que ce soit divertissant, mais c'est pas la raison d'être, disons, des arts. Je pense, en fait, même dans la magie, que certains ne considèrent pas un art, je pense il y a des autres raisons d'être que seulement de faire du plaisir aux autres. Ça, c'est une conséquence agréable, c'est bien. Hein? C'est pas pas la raison primordiale. Alors, vous savez qu'avant, les cartes, on utilisait, bon, toujours on a utilisé pour jouer, normal. Mais aussi, à partir d'un certain temps, on les utilisait pour lire le passé, le futur. Hein, ça, c'est sérieux. Hein. Moi, surtout l'avenir. L'avenir, oui. Ouais. Moi, personnellement, ça c'est vrai, je ne crois pas. Hein. Moi, je ne crois pas, c'est moi personnellement, mais je ne veux pas enlever la croyance de quelqu'un d'autre. Mais j'ai trouvé que quand même, il y a des caractéristiques psychologiques dans un jeu. Hein, et je suis arrivé à développer un test psychologique pour un jeu de cartes. Oui, ça vous permet de voir un peu plus profondément dans vous-même. Alors, je ne sais pas si quelqu'un aimerait faire ça, parce que c'est quand même quelques dangers aussi. Mais peut-être vous n'avez encore rien fait, alors je vais vous demander, oui, hein, si vous prenez le jeu. D'abord, c'est important que chacun amène les cartes dans un ordre personnalisé. Et ça, on fait avec un mélange. Hein, parce que connaissant la statistique des cartes, hein, il y a 52, multiplié par 51, multiplié par 50, etc. possibilités pour arranger les cartes. C'est un chiffre énorme, hein, avec 67 zéros. Je ne vais pas passer, je me dépasse de ça, mais je le dis. Hein. Alors, maintenant, c'est clair que quelqu'un d'autre avait mélangé, vous avez bien? Oui. Oui. S'il avait mélangé les cartes, hein, il aurait obtenu une situation totalement différente. Hein, c'est clair. Par exemple, vous, c'est différent. Bon, le hasard. Alors, à partir de ça, je vais vous poser certaines questions. Première question que je vous pose, pour voir un peu les cartes qui configurent avec votre réponse, on va les mettre là. Est-ce que votre anniversaire, il est après le 31 de décembre ou avant le 1er de janvier? Le vôtre. Il est après le 31 décembre. Oui, alors c'est le 2 de trèfle. Oui, c'est bon. Oui, non, chacun c'est différent, hein, parce que on a les doigts à l'opinion. Hein, j'espère qu'il y a. J'espère qu'il a enlevé. Voilà. C'est bien? Oui. La banane, quand vous mangez une banane, vous la pelez pendant que vous la mangez ou vous la pelez avant de la manger? Avant quand même. Oui, c'est 4 trèfles, c'est vrai. Ben, vous voyez, j'espère, c'est pas trop difficile les questions, non? Oui, roi de trèfle. Et on a vu,
Oui, voilà, le TEF, c'est assez typique, je pense. Oui, je pense, j'étais pratiquement sûr. Et le matin, quand vous mettez les chaussures, vous mettez les sockets et les chaussures toujours dans le même ordre. Oui, il y a une hésitation, c'est le valet de trèfle, parce qu'il réfléchit, il pense. Oui, non, parce que c'est une question topologique aussi. Il faut penser en 3 dimensions, c'est pas évident. Bon, alors, vous vous rendez compte, j'insiste sur ça, que s'il avait eu des autres réponses ou quelqu'un d'autre, ce serait des autographes. Bon, maintenant, il y a des gens, par exemple, qui pensent, je fais ça pour m'amuser, hein, qu'il n'y a aucune raison d'être scientifique, mais c'est pas vrai. Hein, j'ai étudié ça en province et je vais le prouver. Alors, vous avez noté que j'ai seulement enlevé les cartes que j'ai dit. Je n'ai pas changé les cartes comme ça, parce que c'est important que ce soit. Alors, maintenant, on va faire le test. Je vais vous demander, en fait, de couper une bonne moitié. Vous pouvez vous couper ici. Une bonne moitié, vous coupez, voilà. Voilà, allez-y. Et une bonne moitié ici. Et une moitié ici. Voilà. Alors, une chose c'est claire. Hein. Je fais un peu de précision suisse, si vous permettez. C'est la nature. Hein. Maintenant, je vais mélanger. On ne connaissait pas l'ordre. Vous avez répondu aux questions. Maintenant, vous allez même couper. Alors, je peux pas savoir quelle carte vous allez couper. Bon, je peux regarder, je vois. Hein. C'est intéressant. Je vois ça. Je n'aurais pas pensé ça. Oui, peut-être parfois, on peut, mais c'est pas. Hein. Alors, en fait, on a 4 cartes. Hein. Et ce qui est intéressant, que la première carte, regardez, la première carte qui va ici, hein, vous avez coupé, hein, c'est exactement ça. Hein, c'est la correspond. Celle-ci. Aussi, regardez. Hein, vous pouvez couper ici, celle-ci. Ouais. Voilà. Très bien. Je vous félicite. Parce que vous avez passé le test, hein, exactement les cartes qui étaient personnalisées, vous les avez coupées, ce qui prouve que c'était vrai ce que j'avais dit. Oui, parce que souvent, si ça ne marche pas, c'est la catastrophe. Hein. Ça veut dire que la réalité personnelle, c'est totalement à l'inverse de ce qu'on pense. Oui, c'est des gens très malheureux, pas forcément vous, c'est beaucoup d'harmonie. C'est vrai, c'est bien pour. J'ai vu dans le passé, ici, maintenant c'est bien, et dans le futur. Moi, je ne crois pas trop, hein, mais c'est vous qui l'avez fait. Voilà, alors, une approche le spectateur coupe les as. Hein. Spectator cuts the aces. Je dis bien, indubio pro Marlo, disait toujours Ascanio, je ne suis même pas sûr, mais je pense que c'était Marlo qui avait introduit le thème des couper. Voilà, on a Daniel Rod avec nous, heureusement, ce soir, parce qu'il va me corriger dans toutes ces choses, sans doute. En fait, il ne m'a pas corrigé, il va m'aider, parce qu'on est amis, donc on travaille ensemble. Et la première fois que c'était Ron Wall, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Ron Wall, c'est un peu Ravelli. C'était un peu Ballois. Tu sais que les Ballois Ravel, il est Ballois. Il est Ballois, maintenant il a 70 ans, il est dans le groupe de Steve Freeman, Ricky Jay, Herb Zaro et tout ça. Et c'était Herb Zaro, que je savais, qui avait trouvé cette idée de couper pas les as, mais des cartes au pif. Ce que fait, et puis Johnny Thompson, il y avait quelque chose qui s'appelait Translation Deck, c'était très, très marrant. Mais il suivait pas, il commençait avec le thème très intéressant, mais à la fin, ça ne se répétait pas. Alors, j'ai assemblé les idées, j'ai assemblé des choses, je les faisais pendant beaucoup d'années, et je trouvais que c'est une manière intéressante. En plus, vous savez, c'est communicatif, il y a de l'humour, mais l'effet est aussi très bien. Et en plus, c'est le jeu mélangé. Alors, je ne vais pas trop, je passe un peu, mais c'est un peu important quand même qu'il y a une cohérence dans l'histoire. Hein? Quand on a fait le cours aujourd'hui, on a parlé un peu de ça, que même si le thème est surréalistique, il faut quand même qu'il suive les règles de la dramaturgie. Et alors, c'est important de parler de l'ordre des cartes, tout ça. Moi, quand il me rend la carte, je regarde la première carte. Hein. Et une manière que j'ai pour regarder la première carte, dans ce cas-là, je l'ai mis dans le premier volume, ça m'est venu de Erdnase. Erdnase, il avait, si vous vous souvenez peut-être, il fait mélange à queue d'aronde où il regarde la première carte. Il fait ça en décalant un peu la première carte comme ça pendant
Hein, parce que quand on fait un mélange, normalement, on peut le faire un peu comme ça. Il décale un peu la carte. Dans ce moment-là, on voit la carte. Hein. Et lui, il a... Moi, je pense que c'est la première mention d'une double coupe, en fait. Parce que il fait, à part, quand il a fait la carte à l'œil, il fait ça, il décale la carte, il regardait maintenant le prochain, et il faisait ça, il le transférait, mais je ne me souviens plus exactement les coupes qu'il fait, peut-être qu'il fait les autres coupes aussi. À la fin, il a les cartes qu'il a regardées, tous sous le jeu. Et maintenant, quand on coupe, on distribue les cartes, s'il fait les donnes du dessous, chacun aura, comme Paul Card, les cartes qu'il a regardées. Alors c'est un concept, quand même, c'est pas idiot, hein. Alors il faut dire, hein, si on sait faire les choses bien, c'est pas... Bon. Et moi je savais que dans un bouquin très vieux, on avait ça, hein, pour regarder la première carte. Je me souviens qu'un magicien allemand, Rolf André, me montrait ça. Mais quand même, je trouvais quand même, c'est un peu gros. Et je pensais à combiner les deux. Moi j'avais déjà commencé à faire les choses de Ernest, je faisais ça. As de cœur. Hein? Je ne faisais jamais le petit truc parce que j'ai la peau très sèche. Donc je prenais, avant de couper le jeu, je prenais une brisure, je coupais. Et maintenant, quand on fait ça, hein, vous, on ne voit rien. Mais moi, déjà, je vois maintenant l'as de cœur. Je peux terminer donc, je ne dois pas attendre à la dernière, je peux parler et je sais que la première carte, l'as de cœur. Hein? Alors j'ai adapté ça ici, je prends la brisure et je fais en jouant seulement ça. Et ça veut dire que, je sais que je vais dire un peu maintenant, si on fait ça, déjà, je vois la carte. Donc, je peux regarder ici, et je termine en regardant le spectateur, et je n'ai pas la dernière comme ça. Hein? Alors là, je regarde pendant que je cause avec lui, je fais la première question, qui sont des questions vous inventez, c'est rigolo, non? Et je dis tout de suite la carte qui correspond, As de carreau. Je cherche, je mets, et je répète la même chose avec les autres. Hein? Bon. Donc ça fait qu'à la fin, les 3 cartes qui correspondent à ces 4 cartes, sont sur le jeu. Hein? Sans préparation. Hein? Ce qui est du point de vue de la méthode, c'est élégant. Hein? Voilà, ça c'est quand même l'idée de Zarro, je pense, même s'il le faisait un peu différemment. Et maintenant, on coupe sur les As. Alors là, il y a des douzaines de méthodes. Chacun fait ce qu'il veut. Mais je trouvais que ça, c'était quand même efficace. Et on pourrait dire, couper 4 paquets. Maintenant, tout le monde qui fait ça, c'est pas une bonne idée de faire ça. Parce que souvent, le spectateur, il coupe beaucoup parce qu'il ne sait pas, et puis il lui reste encore un petit bloc à la fin. Hein, c'est pas bon. Et dans ce cas-là, parce qu'il faut voler les 4 cartes, c'est pas bon. Et tenter de reprendre des cartes pour égaliser. Oui, en plus, oui. Ce qui n'est pas, évidemment, si tu es professeur, c'est pas grave. Parce que toi, tu vois combien de cartes, et tu dis, oui, c'est bon, écoutez, on peut même les mélanger, vous savez quoi, on peut même, et tu le remets, carrément, et tu prends les autres. C'est pas grave. Hein? Mais celui qui opère à la limite de ses capacités, hein, il va être embêté à ce moment-là. Bon, alors là, ce que je fais, parce que je trouve, à la fin, c'est seulement le souvenir qu'il a coupé. C'est pas vraiment important comment il a coupé. Alors, j'ai coupé une bonne moitié. Alors, normalement, il prend vraiment une bonne moitié. Je répète la même chose. Pour que là, ce ne soit pas important. Alors là, j'ai mes 4 cartes. Alors, le système que j'utilise, vous connaissez, il y a les systèmes où on prend le paquet, mais je trouvais que c'est un peu moins élégant. Ce que je fais, j'égalise un peu, j'utilise ça comme gag, parce que j'ai besoin d'avoir un paquet égalisé. Donc, j'en fais un gag. Je prends le premier, je regarde, je prends le deuxième. Et maintenant, je fais un commentaire, je dis, ah, je pense que c'est un... Et ça, je prends au moins 4 cartes. Oui. Hein, au moins 4 cartes. Un minimum, là, je prends peut-être 6 ou 7. Hein. Ouais, si c'est bien, on arrive quand même, moins 4 cartes. Hein. Maintenant, je n'ai même plus. Hein. C'est pas grave. Tout de suite, je compte 1, 2, 3, et la 4e. Hein. Je montre, et c'est la bonne déjà. Bon, c'est pas la bonne parce que je n'ai pas cherché les cartes. Hein. Et maintenant, tout de suite, je prends toutes les cartes sur la brisure, je le mets là, et je fais un peu comme ça avec le vin. Hein. Je fais, et après je fais, parce que c'est quand même correct. Ici, vous avez coupé et vous avez pris exactement la même carte. Je répète, je dis, hey, regardez, c'est incroyable. Hein? Bon, le 2 hasard. Ici. Hein? Voilà. Alors, c'est une des méthodes, beaucoup de méthodes qu'il y a, mais c'est quand même, je trouve, c'est une belle méthode. Hein? C'est une belle méthode. Et c'est important avec le rythme. Regardez, changer le regard maintenant, et faire un commentaire un peu humoristique. Hein? Les gens se relaxent un petit moment, et je coupe. Très bien. Alors ça, c'était bon.
bon, vous avez... Ah, une autre chose, oui. J'espère savoir... Qu'est-ce qu'on fait? Je fais un autre tour, vous avez une question entre-temps? Quand tu as choisi les tours de ton livre, est-ce que tu as pris des paquets de techniques que tu voulais incorporer dans le tour ou Voilà. Très bon, très bonne question. Alors, le critère général, c'était, comme je t'avais dit, l'idée de dire, celui qui commence, qu'est-ce qu'il doit comprendre d'abord? Alors, il y a, je ne sais pas, une vingtaine de mouvements, 20 mouvements qu'il doit savoir. Il doit savoir tenir un jeu, il doit donner les cartes comme ça et comme ça. Il doit savoir faire une coupe comme ça, puis des bases. Hein, ça, c'est le premier chapitre. Hein. Puis, je pense, la première chose, mélanger, couper, fausse coupe. Hein. Puis, c'est débattable maintenant parce qu'on peut aller à différents voies. Alors ça, c'était le critère principal, de dire qu'est-ce qui est nécessaire, qu'est-ce qu'il doit apprendre comme prochain. La prochaine classe, ça sera quoi? La prochaine classe, ça sera quoi? Bon. Et alors, comment j'ai fait ça? À l'époque, j'avais découvert le mind map de... Tony Buzan. En fait, c'est très ancien, l'idée du mind map, de l'utiliser. Mais Tony Buzan, anglais, il avait trouvé la première fois. Ça a l'air terrible, hein, mais ça c'est le volume 3 et 4. Alors, ça c'est la conception. J'ai pris presque un an pour faire ça. Presque un an pour faire ça. Et alors, là je mettais, chaque fois, il y a des branches principales qui sont... Voilà, les branches principales. Alors les branches principales, je vais maintenant au volume 3 et 4. C'était par exemple, je disais, bon, il faut le pharo. Hein, alors j'ai un pharo. Dans le pharo, il faut deux catégories. Il faut les techniques de pharo et des effets avec le pharo. Alors, je pensais d'abord de mon propre expérience. Je disais, bon, le pharo, moi, qu'est-ce que je fais? Ce que je fais le plus, c'est pas le pharo parfait, mais c'est, si je, par exemple, les 4 as que j'ai besoin pour une partie de poker, je fais quelque chose comme ça pour les préparer. Donc ça doit être parfait pour les premières 4 cartes, mais c'est pas important de couper au milieu, c'est pas important de voir si on a un out ou un in. Hein, tout ça. Alors on commence pour donner envie de dire ce qu'on va apprendre maintenant, prenez un petit paquet et poussez-le dans le jeu, et on va essayer d'apprendre d'avoir un mélange parfait avec un petit paquet. Et là, déjà, pendant une semaine, ce qu'il dit, il va apprendre la dynamique, il va sentir. Et après ça, il peut commencer. Voilà. Alors, c'est en fonction de ça. Alors, j'ai fait ça. Et c'est ainsi que j'ai, une après l'autre, chaque fois que j'avais, je dis, ah, le col, c'est important, c'est une catégorie. Puis, je dis, ah, les forçages, j'ai déjà traité, mais il y a des autres importantes, toutes des autres situations. Et parce que la technique, c'est pas qu'on peut prendre une technique pour tout faire. Et on dit, celui qui a seulement un marteau voit chaque problème comme un clou. Parce qu'il y a seulement un outil. Non, c'est pas comme ça. Dans la vie, donc, il s'agit, entre beaucoup d'autres choses, mais je pense d'avoir compris quand même une petite chose, c'est de rassembler des outils. Parce que la prochaine fois que j'ai un autre problème, j'ai que le marteau, je serai embêté. Tandis que si j'ai des habilités, c'est une métaphore évidemment, si j'ai des autres capacités, les langues, capacité d'exprimer, savoir écrire, je ne sais pas, parfois l'informatique ou quoi que ce soit, je peux résoudre les problèmes dans la vie. Et c'est la même chose dans la prestigitation. Hein. On peut contrôler avec un contrôle, c'est vrai. Mais si on fait 5 fois le même procédé, et chaque fois il y a une carte qui est choisie et puis la retrouver, même le plus idiot des spectateurs, c'est à cause de ce procédé qu'il a retrouvé la carte. Surtout si le procédé n'est pas trop naturel, hein, ou pas très courant. Alors, c'est pourquoi je dis dans le contrôle, il faut... Puis il y a eu des catégories que je vais encore traiter, des changes. Les changes, il y a au moins 3 catégories. Le change d'une carte individuelle, le change d'un paquet et le change du jeu. Alors j'ai fait 3 chapitres de ça. Et chacun, j'ai fait les techniques et les effets qui s'appliquent. Voilà. Alors, et c'était ainsi que j'ai choisi. Alors, selon la vision complète, hein, j'ai choisi les pays d'Inde. J'étais très impressionné quand après, j'ai trouvé beaucoup de gens qui effectivement pensaient aussi comme ça. Reinhold Messner, c'est un qui, je ne sais pas, ceux qui font
les montagnes, comme on dit en français. L'escalade. L'escalade, oui. Alors, c'est le plus connu, Escaladis, je pense que ces livres ont été traduits dans 20 langues, je suis sûr, et aussi en français. Il disait, quand je fais avant de faire une expédition, je pense déjà au dernier pas avant de faire le premier. J'ai beaucoup aimé ça. Parce que parfois, il y a des auteurs qui se mettent, disent, ah, j'ai quelques tours que j'aime bien, il se met, il décrit les tours. Et puis il dit, bon, maintenant j'ai 80 pages, il faut que je trouve encore quelques jours pour faire 150 pages. Bon. Et moi, j'ai bien aimé ça, d'avoir une conception complète d'abord, et penser au dernier pas avant de me mettre à écrire le premier mot. Parce que le premier mot, je voulais que c'était écrit en fonction déjà du dernier. Donc je voulais expliquer des tenues, par exemple, que pour le moment, disons, c'est pas, si vous mélangez le jeu comme ça, ou avec le petit doigt là, peu importe pour certaines choses. Pour certains d'autres, oui. Alors c'est bien d'apprendre déjà au début. Et aussi, pour un mélange, quand on fait un mélange normal, on peut le faire de différentes manières. Tandis qu'après, si on fait un faux mélange, c'est important de savoir exactement la position de chaque doigt. Et ça, il faut donc déjà l'apprendre quand ça sert à absolument rien. Ça sert à rien. Mais après, ça sert. Alors pensez déjà, et ça on peut seulement le faire quand on sait déjà ce qu'on fait après. Alors ça, c'est aussi la manière que j'ai choisi ce qui allait dans le livre. Voilà. Et Bon, le choix des tours, Oui, le choix des tours, c'est didactique d'abord, je dis, le tour doit contenir cette technique d'une manière ou d'une autre pour expliquer le contexte. Ce que un terme, je ne sais pas si c'était David qui avait créé ça, il y avait le management. C'est-à-dire pas seulement penser la levée double, la levée double, c'est faire ça. Mais penser comment on obtient la brisure, pourquoi on retourne là, ici, comment on prend la carte, on prend ça, on fait ça, qu'est-ce qu'on fait avant, tout ça. Ça, c'est le management de la technique. Alors, le tour doit montrer ça. Normalement, on ne peut pas quand on décrit la technique. La technique, normalement, c'est plus serré, la description. Bon. Et là, tout de suite, je suis allé dans mon répertoire. Alors, je dis, un principe, et j'ai réussi quand même, je pense que de 100 tours, 93 étaient de mon répertoire. Très, très rarement, j'ai un tour où j'ai demandé à un ami, et j'ai quand même demandé beaucoup de conseils à Tamari, je lui dois beaucoup, il m'a dit dans beaucoup de moments, il me disait, ah, peut-être ce tour, c'est une bonne idée pour faire ça. Je dis, ah, c'est vrai, je le faisais à l'époque, je l'avais oublié, ou je n'ai jamais fait, alors on étudie ça et on prend ça. Ouais. C'est comme ça, les tours. Mais toujours aussi en vue d'être un bon effet, un critère professionnel. C'est quand même quelque chose qu'on a loué, on a dit oui, c'est pas seulement un livre académique, parce que vous savez, les auteurs, c'est l'histoire, là on entre dans un discours, je ne veux pas trop long, mais c'est intéressant de voir l'histoire des grands auteurs. Venons au tout début, c'était des gens qui ne faisaient pas de la magie, mais c'était des gens qui savaient écrire. Peut-être quelqu'un, il s'amusait à faire quelques tours, il avait pris des leçons, comme Scott, qui était un juge. Il avait pris des leçons, il s'appelle Cautares, il s'appelle comment, c'est un français, n'est-ce pas? Oui, voilà, Cautares, il a pris des leçons, apparemment c'était un peu un amateur, mais il n'entendait pas beaucoup de la magie. Alors, et ça allait longtemps, jusqu'à ce qu'il y avait le premier professionnel qui écrivait, même le Decran, c'était notaire, c'est assez bien écrit, il faut le dire quand même, c'est pas mal, mais ce n'était pas un professionnel. Qui était le premier professionnel à écrire, je ne sais pas, c'était peut-être même pas Ponzin. Ponzin, c'était un professeur de dessin. Peut-être que c'était Robert Houdin, je ne sais pas. Je pense, peut-être. Plus ou moins, ça peut être. C'est pas exclu. Bon, il peut y avoir des autres. De toute façon, la qualité, le rapport qualité et professionnalisme et tout ça, ça c'était, je pense quand même, c'était être un des premiers à avoir fait ça. De toute façon, normalement, et même les grands auteurs après, ce n'étaient pas nécessairement des grands magiciens qui avaient des pratiques professionnelles. Donc ils demandaient des conseils à les autres, ils savaient bien écrire ou pas. Prenons Louis Ganson.
Hein, Louisa, moi, je n'ai jamais connu, mais on m'a raconté que quelqu'un m'a même dit, il connaissait même mal un bout du jeu de l'autre. Quelqu'un m'avait dit ça. Je dis, bon, je ne sais pas si tu as raison, mais pour dire, ce n'était pas un expert des cartes, et il a écrit les livres plus importants de Vernon, hein, quand même. Et c'est quand même, c'est assez bien passé. On peut critiquer des choses, mais finalement, on doit dire, c'est des livres formidables. Hein. On peut critiquer toujours, mais en principe, c'est des choses. Alors là, les critères que j'avais déjà, je faisais la magie beaucoup. Hein, beaucoup. J'étais déjà professionnel depuis plusieurs années. Et comme semi-professionnel, j'avais travaillé beaucoup. Et pas seulement pour le public, aussi pour le public international, pour des familles, pour des entreprises, pour des magiciens, alors pour beaucoup du public. Et c'est clair que vous développez des critères. Hein. Alors le choix des tours, ça va influencer le choix des tours. Tandis que quelqu'un qui s'amuse seulement à faire, même si c'est un très haut niveau, il va avoir des autres critères. Il va être amoureux de la méthode, du procédé, tandis que le professionnel, il voit d'abord l'effet. Hein, il dit ça, c'est l'effet. Maintenant, la construction, les grands psychologiques, le texte et tout ça, la technique, voilà. Quelqu'un choisit des choses un peu plus simples, d'autres un peu plus exigeantes, mais ça ne fait rien. Mais le professionnel, en général, ça c'est quelque chose que tous les professionnels ont en commun, il comprend qu'est-ce que c'est un effet. Vernon disait toujours, le professionnel, il comprend qu'est-ce que c'est un effet. Hein? Et ça c'est une conférence, hein, à parler de l'effet. Hein? C'est un grand thème. Mais savoir qu'est-ce qui se passe dans la tête. Hein? Bon. Alors, je vous propose, en faire la parenthèse, on revient à un autre petit moment de divertissement. Alors, étudier, écoutez, on ne va pas, ouais, on va vous garder quand même. Alors, je vais vous faire quand même, une chose. Oui. Et c'est dommage, on devrait avoir 4 heures pour faire tout ça, parce que j'ai seulement choisi quelques tours, mais voilà. Bon, en plus, ça m'enthousiasme, moi aussi, je vois quand même. Vous savez, un des outils qu'on utilise dans la vie de plus pour comment dire, pour vivre, hein, pour ça, c'est penser logiquement. Au moment où on a commencé à penser logiquement, on a découvert la logique, on a gagné beaucoup. Par contre, je dois dire qu'il y a aussi des désavantages. On peut se tromper soi-même avec trop de logique. Je vais faire un exemple. On est combien? Disons qu'on est 20. Hein? Il n'y a pas des frères, vous êtes... parce que, vous savez, on dit qu'il y a 2 grands problèmes dans l'humanité. C'est l'eau qui va nous manquer et la, comment on dit, surpopulation. Surpopulation. Bon, ça avec l'eau, je ne sais pas. Hein? C'est vrai. Mais ça, la surpopulation, c'est un mensonge. Je vous assure, c'est pas vrai. Je vais vous prouver. Parce qu'on est combien? On dit 20. Non? Chacun a toujours ou avait une mère, un père. Si quelqu'un ne comprend pas ça, je vais expliquer après. Mais c'est nécessaire. C'est-à-dire, dans la génération avant, il y avait 40 personnes. On ne conteste pas ça. Je vous dis, je ne veux pas une histoire, c'est vrai. Chaque mère et chaque père avaient aussi une mère et un père. Oui, c'est obligatoire. Même si je ne connaissais pas, mais à un certain moment, ça doit être biologique par point. C'est-à-dire, dans la génération des grands-parents, il y avait déjà 80 personnes. Hein? Et eux aussi, il y avait des parents. Donc, dans la génération plus arrière, il y avait 160 personnes. Et vous vous rendez compte, si on retourne comme ça jusqu'au début de la civilisation, c'est pas comme on nous a raconté que dans le paradis, il y avait seulement Adam et Ève. C'est que dans le paradis, il y avait le bordel total, et maintenant, on va se réduire peu à peu. Il y a des gens qu'il faut réfléchir. C'est pas comme ça, mais je ne comprends pas qu'est-ce qui est faux. Ouais. Hein? C'est pour utiliser la logique, c'est quand on renverse la cause et l'effet. Et c'est comment dire, pourquoi il met Noël toujours quand il y a tellement de gens dans la ville? Pourquoi? Et les poules, comment ils savent la taille des coquillers? C'est vrai. Alors, Einstein, oui, la logique, hein? Dans la mathématique aussi, s'il y a 5 personnes dans une pièce, 7 sortent, il faut que 2 rentrent pour que la chambre soit vide. Alors Einstein déjà, il disait,
il y a des problèmes très complexes dans la vie que même la philosophie plus évolue ne peut pas résoudre. Mais qu'on peut résoudre si on utilise un truc. Alors, alors là, ça c'est fort. Je venais... Je viens de voir... Parenthèse. Je viens de voir une vidéo de Vernon qui faisait une conférence que j'ai vécue, j'étais au premier rang. Il faisait un tour de slap trick. Vous savez, il fait ça, il compte, et c'est l'as de pique. Et avant d'arriver à l'as de pique, il y avait l'as de pique qui arrivait. Et il dit, c'est pas bon. Il répétait 4 ou 5 fois, jusqu'à ce qu'il se rendait compte qu'il avait un as duplicata dedans. Et moi, je ne sais pas pourquoi, j'ai deux au moins. Ça n'a rien à voir. Je viens de me tromper moi-même. Où est-ce que je suis? Bon, alors, oui. Et le truc qu'on va utiliser, donc seulement 4 rois. Le truc que je vais utiliser dans cette illusion, dans cette expérience, c'est les 4 rois. Hein, on va les utiliser un peu plus tard. Parce que maintenant, je vais... En fait, je vous demande de concentrez-vous. Je mélange le jeu. Je prends... Oui, je pense. Oui, celle-ci. Voilà. C'est la carte que vous venez de choisir il y a 1 minute et signer. Non? Ah, oui. Oui? Non? Je vais? Oui. Non? Ah, vous voyez? C'est curieux. Ça veut dire que j'ai retrouvé votre carte avant que vous l'avez choisie. Cause et effet, vous allez le renverser. Alors c'est un cercle vicieux. Hein? Du point de vue logique, c'est un cercle vicieux. Et dans les cercles vicieux, qu'est-ce qu'on fait? Il faut rentrer à un certain moment parce qu'autrement, on ne va pas se sortir. Alors, vous permettez que dans ce cercle, ce problème, je vous pose ce petit problème, dans ce cercle, on va rentrer au moment où vous avez choisi la carte. Hein? Ainsi, on a un début. Hein? Alors, je vais en même avoir un... Donc, oui. Vous choisissez, s'il vous plaît. Vous pouvez même regarder les cartes, peut-être que c'est une qui vous plaît plus, ou au hasard, c'est ce que vous préférez dans la vie, le hasard ou le choix. Voilà. C'est bon? Alors, je vous demande de faire une petite signature sur la comment on dit, la face, pas le dos, parce qu'autrement, c'est quelque chose d'autre. Voilà. Et quoique personne ne peut le voir de ce côté, je vous assure, elle est en train de signer une carte. Hein? Voilà. Oui, tout d'abord, très important, vous me rendez le stylo, parce que ainsi, je l'aurai après aussi. Voilà, je sais jamais. Peut-être que j'arrive à faire un autre tour, je pourrais. Alors, on attend un moment que ça sèche. Et on va vous demander, peut-être de le remettre plus ou moins, si vous permettez, attends-moi. Je vais montrer parce que tout le monde peut l'apprécier, parce que c'est très joli. Voilà. On voit, et c'est signé, hein, c'est signé aussi. Alors après, on se met un peu en avance, hein, je vais mettre comme ça, hein, ainsi on voit. Hein, que c'est pas de manipulation de manus, latin, la main. Alors, il y a 3 choses qu'il faut maintenant se souvenir. D'abord, les 4 rois, hein, la solution à côté philosophique. Il y a une carte choisie et signée. Et là, il y a, je sais pas, un problème. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre les 4 rois, hein, 4 rois, on va mettre le problème dedans. Comme ça. Regardez. Là, poussez un peu là. On va rentrer votre carte là. Et là, on rentre la carte. Maintenant, j'insiste sur quelque chose. Hein, j'insiste. Ici, il y a un roi. Et il y a un deuxième roi. Un peu de rien. Un troisième et un quatrième roi. Si au début, j'avais raison, quand j'ai dit, j'ai trouvé votre carte avant que vous l'avez choisi signée. Si j'ai raison, cette carte-ci doit être votre carte. On revient maintenant dans le cercle vicieux. Quelle était votre carte? 6 de carreau. Une manière de trouver, évidemment, c'est une manière de trouver, d'interpréter. Hein, dans l'interprétation, il y a beaucoup de moyens d'interpréter. Une manière, c'est de trouver une présentation, des histoires. Et j'étais inspiré à trouver la présentation pour un autre thème classique, hein,
Phantom Car, je ne sais même pas. Il y a tellement de variations de ça. C'est quand même, je pense, chacun qui fait la cartomagie a au moins trois versions de ce tour. Hein. Et j'étais en train de lire le livre de Douglas Hofstadter, c'est un mathématicien, Gödel-Escher-Bach. Gödel-Escher-Bach, Gödel parlait des mathématiques, de la logique, Bach de la musique, et Escher, évidemment, des dessins, non, des dessins illogiques. Et au début, il parle d'un sujet qui est intéressant, c'est la limite de la pensée logique. C'est-à-dire, beaucoup de problèmes, on les résout en utilisant la pensée logique, mais par contre, il y a des situations où la pensée logique est utilisée contre soi-même. Il faisait l'exemple où il écrivait, là j'ai un texte, il fait deux phrases, c'est une chose classique. La phrase suivante, elle est vraie. Et en bas, ça dit, la phrase avant, elle est fausse. Alors si on utilise la pensée logique, on dit, si la phrase qui est suivante, elle est vraie, ça veut dire que celle avant, elle est fausse. Donc, c'est pas vrai que la prochaine est vraie. C'est faux. Donc si c'est faux, que la phrase en haut est faux, ça veut dire qu'elle est vraie. Mais c'est pas possible. Parce que si c'est vrai, c'est pas faux. Alors on arrive là et on devient fou. Hein? Et puis je prends le dessin, vous connaissez, là j'ai oublié, normalement je montre, c'est pourquoi j'ai raconté l'autre histoire, mais je montre la main qui dessine une main, vous connaissez ça, c'est théorie de Escher, et l'autre, on ne sait pas, est-ce que c'est cette main qui a dessiné celle-ci, ou c'est celle-ci qui dessine celle-ci, hein? C'est pas logique, on ne peut pas résoudre. Et je pensais que ça serait sympa, c'est quand même intéressant de litiger pour des situations un peu particulières, ou un public intelligent, parce que de temps en temps on a ça, hein? C'est pas que normalement on a seulement faire le clown. Genre. Et voilà. Bon, je ne vais pas rentrer plus dans la routine si parce que le reste, je pense, magiciens qui s'intéressent ont bien compris. Mais c'était pour donner une idée comment trouver des idées. C'était un hasard en lisant des livres. Alors j'ai plein de carnets de notes avec ça. Toujours que je tombe sur des idées changeantes, je prends des notes, je les transfère, je suis tout le bouquin sur. J'ai beaucoup de présentations qui attendent un tour maintenant aussi. Quoique j'ai aussi beaucoup de tours qui attendent une présentation, et vice-versa. Hein. Et la difficulté, c'est parfois de les marier. Parce que le mariage doit être bien. On ne peut pas superposer une présentation artificielle à un tour parce qu'on aime. Soit l'un, soit l'autre. Il faut un mariage. Ça, c'est pas évident. Hein. C'est pas évident. C'est beaucoup de travail. Bon. Peut-être une question que me posée, je dis, mais c'est quand même une année d'écrire, ou 2 ou 3, ça prend, comment on fait ça avec la motivation? Alors pour quelqu'un qui a, je vais donner 2 idées pour se motiver, pour faire n'importe quoi, pour écrire. J'avais, vous allez rigoler, hein? C'est suisse, mais c'est pas suisse, hein? J'avais une statistique. Alors, moi, normalement, je n'aime pas les statistiques seulement pour me rire des statistiques, parce que je trouve que c'est rigolo, les statistiques. Et, Jacques, tu es chinois, tu sais, selon les statistiques, parce que chaque 4e personne dans le monde entier est chinois. Alors, lui, il n'est pas chinois, lui, il n'est pas chinois. Moi, je ne suis pas chinois, toi, tu dois être chinois, hein? Oui, voilà. Pareil pour les autres? Oui, ben, les autres, oui. Oh, mais toi, plus que les autres, toi. Oui, oui. C'est bien qu'avec beaucoup de petites vérités, on construit un mensonge. Ça, c'est la statistique. Petite vérité qui construit un mensonge. Alors, j'avais ça, et j'ai fait ça pour plusieurs livres, où j'avais un tableau plus grand, je l'aurais fait ça pour la conférence un peu, où je mettais ça, c'est le nombre de mots. Vous savez que dans Word, vous avez une fonction compter les mots. Dans Extra, WordCamp, voilà. Et là, c'est les jours. Alors, je commençais, j'écrivais le premier jour, j'écrivais quelque chose, et à la fin, que j'avais terminé, je comptais les mots. Et là, le premier jour, j'avais écrit... Ah, j'avais déjà commencé... Ça, c'est la continuation. Ça commence à 50 000. Hein. Alors, j'avais quand même déjà écrit 2000 mots. C'est pas beaucoup, mais ça va, ça dépend. Alors j'ai fait une petite ligne. Premier jour, 2000. Prochain jour, j'ai rajouté quand même... Ah, le prochain jour, c'est pas mal. J'ai fait, voilà, 1, 2, 3, 4, 5000 mots. Ah, c'est beaucoup. Ça, c'est beaucoup. Ça, c'est 10 pages. Hein. Une page à environ 500 mots. Hein. Alors, et là,
naturellement, j'ai développé l'ambition de chaque jour que la courbe monte. Hein? Et ça devient un peu en compétition avec moi-même. Je dis, ah non, je ne cours rien, même si je fais seulement 500, c'est le minimum, hein, pour mettre un petit point. Et puis, il faut choisir un graphe cumulatif. Vous savez, vous pourriez aussi faire un graphe où vous mettez chaque jour. Donc, je dis, maintenant j'ai fait 1000, là j'ai fait 0, et c'est pas bon, c'est démotivant, parce que le graphe, il va en bas. Alors, j'ai fait les mêmes trucs que les banques. Les banques ne vous montrent jamais que l'argent est tombé. Ils trouvent un truc pour vous montrer que c'est toujours un très bon investissement, même si ça ne rentre pas. Ouais. Ça, c'est les mensonges avec la graphique. C'est un autre sujet. Alors, ce que fait le graphe cumulatif, c'est-à-dire le jour, par exemple, là, ouais, par exemple, je partais en vacances, je sais pas, j'avais un travail, je ne pouvais pas, alors ça reste au niveau. Hein, ça reste au même niveau. Hein, alors, petit truc que j'avais utilisé pour me motiver, et ça a bien marché. Après, j'avais compris le truc, et je n'ai plus marché. Dans le dernier livre, je n'ai pas fait. Mais les premiers livres, je croyais encore à ça, et ça a bien marché. Et puis j'ai perdu l'innocence, j'ai compris. Ah oui, et là j'ai toujours quoi. Voilà. C'est un peu, vous dites, c'est à quatre. Chaque tour avec les mots derrière, je prends beaucoup de plaisir. Parce que c'est pas facile, hein. Ceux qui ont fait des livres savent, hein, oh là là, chaque jour se remettre à reprendre, hein, vous pouvez confirmer. Chaque fois il y a quelqu'un qui t'a écrit, mais je ne sais pas. Oui. Toi aussi, oui. Ouais. C'est C'est aussi une solution. Ty Vernon, il n'a jamais fait un livre lui. Hein? une question de discipline aussi, c'est de se fixer par exemple un temps chaque jour, à peu près à la même heure. Bah, je pense. Non, mais c'est vrai, moi j'aime bien les biographies. Et en lisant les biographies, par exemple, Thomas Mann, il était extrême, le type. Il avait un bureau, les enfants n'avaient pas le droit d'entrer, il avait son lit, il allait avec la cravate, il tuait comme un bureau. Alors là, on peut s'inspirer des autres auteurs. Hein. Bon, alors écoutez, je vais penser que je vais faire un dernier tour. Que j'aime bien, c'est un de mes chevaux de bataille, on dit comme ça, oui. Que j'utilise pendant beaucoup d'années dans mon répertoire professionnel. J'espère que ça, on va le voir. Souvenir. En plus, je donne un souvenir. Bon. Moi, je vais être debout pour le respect de tout le monde. Voilà. C'est bien de dire quelque chose comme ça quand c'est nécessaire de faire une chose, ou de s'asseoir, non? On dit, si vous permettez, je vais vous joindre, hein? Et on s'assoit. Lapis. C'est pas bon de dire, j'ai besoin de faire du lapis. Mais aussi, s'asseoir sans... Moi, j'aime bien d'avoir... Je dis, bon, il ne faut pas justifier ça, mais j'aime bien. Je trouve que souvent, c'est mieux. Qui est-ce qui n'a pas encore travaillé? Je sais pas. Jacques. Non, il n'a jamais travaillé, pardon. C'est pas moi. Hein. En plus, c'est gravé. Hein. On dit pour le vidéo, c'est pas les conférenciers qui disent ça. Ça coupe au montage. Vous avez une carte préférée? Oui. Alors, je dois dire, le jeu de 52 cartes, les jeux français, 32, quelles sont les cartes qui manquent? 1, 2, 3, 4. Non, 2, 3, 4, 5, 6. 2 au 6, d'accord. Alors, ça peut être de 2 au 6, ça fait rien. Hein? Mais vous dites? D'accord. Ouais, très bien, ça fait rien. De toute façon, avant de ça, je vais vous montrer quelque chose parce que normalement on dit que les magiciens n'ont pas le droit de raconter un secret. Ouais. Par contre, le secret, je vais le mettre dans une petite boîte. Et parce qu'autrement, ce ne serait pas un secret s'il le verrait. Hein. Mais à la fin, je vous promets que je vais vous montrer le secret. Hein. Ouais. Normalement, je ne fais pas, mais justement, en fin de soirée, hein, parce qu'on a une certaine affinité, développé une certaine amitié, j'espère, hein, je vais vous montrer le secret. En plus, pour être sûr que personne ne touche mon secret avant que ce soit le temps, je vais le mettre par là. Voilà. Alors moi, j'ai une carte sur le jeu qui est, une carte importante, c'est le Joker. Et vous savez, c'est le privilège du Joker, c'est qu'il peut prendre l'identité de n'importe quelle carte. Alors de ce cas-là, qu'est-ce que vous dites? Valet de cœur, on peut être valet, hein, je fais valet, je fais valet, je fais
pas très bien. Hein. Vous acceptez ça? Parce que c'est... Bon, écoutez, oui, parce que... Merci. Ça suffit. Je vais mettre mes initiales. Roberto Giobbi. Voilà. Je vous demande, vous mettez vos initiales. Comment je garde comme une table. Alors, c'est bon. Là. Donc, là, voilà, SP. C'est vos initiales, c'est pas fictif. Hein? Très bien. On va. Hein, sécher un peu parce qu'autrement, Guy ne va pas être très heureux d'avoir les tâches de. On met ça un peu ici. Oui. Bon. Je vais me distancier d'1,23 m. Néanmoins, je vais faire disparaître la carte. Il va y avoir une explosion. Non, c'est pas. Je vais uniquement, mais pas toucher la carte. Je vais seulement avec l'ombre. On la voit? Elle est là. Donc, je touche la carte seulement avec l'ombre de la main. C'est passé. Retournez le joker. Regardez, montrez tout le monde, c'est quoi? Je ne vois rien. Prenez les cœurs, c'est parti. Ça, c'est pas mal, mais c'est pas encore le fait. Parce que ce qui est bien, ça va venir. Parce qu'à ce moment-là, quand on a vu cet effet, tous les gens de grande intelligence, ils posent la même question. Où est le joker? Merci beaucoup. Où est le joker? Merci, vous avez sauvé l'heure de tout le monde. Où est le joker? Évidemment, oui, il faut demander ça. Où est le joker? Alors, je m'excuse, mais c'est mon secret. Chacun son métier. Par contre, je suis un homme de parole. Vous vous souvenez? J'avais dit que j'allais vous montrer mon secret. Et j'avais même dit où il est. Vous vous souvenez? Oui. Oui. Dans la boîte. Là-bas. Oui. Vous allez enlever vous-même là, s'il vous plaît. Vous enlevez le verre, s'il vous plaît. Vous pouvez prendre la petite boîte au bout des doigts, et si vous la secouez un peu contre le... Prenez. Oui, ou asseyez-vous, ainsi que tout le monde peut voir. Il y a quelque chose dedans? Oui. Avec les deux mains, vous pouvez la ouvrir. Bah, regardez. Oui, vous pouvez montrer. Là, on voit ici. Un joker avec quoi? Il y a mes initiales. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a? Il y a mes initiales d'un côté, de l'autre côté, c'est vous qui allez vérifier. Allez-y. Oui, allez-y. Effectivement. C'est quoi? Exactement. Dans la boîte. Vous allez garder en souvenir. Très bien. Et vous, regardez en souvenir. Parce que demain, quand vous allez raconter aux autres, ils ne vont pas vous croire. Dans ce moment, vous montrez la carte, vous dites non, ce n'était pas un rêve, c'était Roberto Giobbi qui a fait un spectacle incroyable. Alors là, je pense qu'on est un peu dans le rêve, hein, on pas encore 5 minutes, on a 10 heures, puis ça va. Bon, là c'est un tour, vous reconnaissez un des autres grands thèmes de la carte magie. C'est très joli, la carte magie, comme dans la littérature, dans le cinéma, dans le roman, il y a les grands thèmes qui se répètent en variation, et chaque fois on arrive à trouver des choses. Alors là, en fait, je pense que c'était Bruno Henning, qui avait, c'est vrai, tu dis bien, tu connais, voilà. Et vous savez que Fred Capps, à un certain moment, il pensait acheter le show de Carnac, l'illusionniste allemand. Et il était avec Bruno Henning, il est allé regarder Carnac, et puis il était invité au petit déjeuner, apparemment. Et ils étaient les trois, que toi tu étais aussi, ouais, tu sais, puisque tu rigoles. Non, pas avec Carnac. Tu es la génération quand même. Ouais. Il a même connu sa mère. Hein. Oui, mais Carnac, je l'ai vu une fois dans ma vie. Hein. Ah bah tu vois. Oui, mais toi tu étais très jeune et lui était très très vieux. Oui. Oui. Génération. Je préfère ça au Oui, contraire. oui, mais je n'ai pas dit ça. C'est pendant la guerre. Alors, et lui, Henning, il avait fait 2-3 tours à Fred Capps, à Carnac. Un, c'était le cork flottant, hein, qui était un peu bouchon. Le bouchon. Bouchon flottant, qui a été commercialisé par Kenwood plus tard. Et la carte pliée dans la boîte. Voilà. Et je pense que c'était quand même Fred Capps qui a popularisé le thème. Et là, j'ai la grande chance d'avoir vu une bande privée
fait un tour, je pense, je fais à Amman, oui. Comment il fait, et c'est très bien. Ceux qui l'ont vu, c'est très bien. Vous savez, on ne peut pas faire mieux que quelque chose qui est bien. Hein. Mais, je trouve qu'il y a une chose dans même les grands effets. Hein. Je mets une carte ici. Je dis, nommez n'importe quelle carte. Roi de trèfle. Je retourne, c'est le roi de trèfle. C'est bon? C'est pas bon? C'est pas bon? Bon, il y a des gens qui disent, ah oui, c'est très fort. C'est les magiciens. Hein? Hobbit qui dit, ah, c'est incroyable comment est-ce qu'il a fait. Mais en principe, c'est pas bon. Parce qu'il n'y a pas de dramatisation, pas de construction. Alors, c'est un danger, même si un effet est très très fort, s'il est trop court. S'il ne donne pas le temps au spectateur de développer un intérêt, ça c'est une question intellectuelle, et une émotion émotionnelle, les deux c'est toujours très important, c'est pas un bon tour. Alors, prendre une carte, la mettre là, faire dire une carte, et c'est la carte pensée, oui, peut-être c'est un puzzle, et je dis, oh, je ne sais pas comment il a fait, mais c'est pas impactant. Hein. Tandis que si vous m'avez vu faire la carte rouge que je fais, hein, c'est une solution pour ce problème que j'avais trouvé. Donc il y a une mise en scène qui dure minimum 3 minutes, mais à la fin, les gens pensent avoir vu un des plus grands tours qu'ils n'ont jamais vu, parce que c'est un tour assez simple. Alors, comment on peut faire ça? Et ce tour aussi, je trouve, c'est un quickie. Hein? C'est très, hop, carte signée, plouf, c'est parti, regardez, c'est dans la boîte. Hein? Quoi ça? Et vers lui, non? En fait, Cap le faisait relativement quickie. Il n'était pas trop loin, mais il faisait ça. Choisir une carte, contrôler, la plier, pouf, et ça c'était fait. Et ben, je trouvais une manière de le faire se ajouter quelque chose avant. Un prologue, par exemple, qui rentre dans le thème, hein, et qui après amène au final. Hein, ça, c'est une possibilité. Alors ça, c'est ce que je fais avec ce tour. En plus, il y a des choses qui étaient données, c'est des avantages, parce que je peux avoir un jeu, parce que j'ai seulement un joker. Je vais prendre le roi, c'est pas grave. C'est votre joker. Ça détruit seulement un joker, ce qui est très complexe. Si vous faites par exemple des magies à différentes tables, on ajoute 3 jokers, on peut déjà faire le tour 3 fois et on garde le jeu. On peut garder le même jeu en chapelet par exemple, c'est tout qu'on peut faire en chapelet. Hein? Voilà. Et donc c'est une chose. Une autre chose que j'avais, Caps, il prend la boîte dans sa main. Hein, je faisais ça aussi. Et dans beaucoup d'années d'expérience professionnelle, j'ai trouvé que quand même, les gens, c'est tellement incroyable surtout, il dit, c'est quand il a pris la boîte qu'il a mis dedans. Mais je vous ai montré les mains. Non, non, mais je sais pas, oui, je sais, mais vous êtes très habile, vous avez mis dedans. Et alors aussi Tommy Wonder, qui a une très belle version, il a quand même une charnière, et il doit lui-même ouvrir. Hein, et je trouve toutes les choses qu'on touche. Alors, ça m'a pris beaucoup de temps. Donc, simplement, si on a... Bon, vous connaissez là le principe de Yoro, c'était d'avoir une carte qui était pliée. Et Scott York, il avait ajouté un fil. Ça fait un peu bouger. Hein? Fil. Bon. Alors, moi, je pense que c'était moi, quoique je pense qu'on peut avoir... Quelqu'un d'autre peut-être a pu avoir l'idée aussi, c'est de le mettre face en haut. C'est-à-dire, l'autre, on voit une carte pliée face en bas, on ne sait pas exactement qu'est-ce que c'est. Hein? Donc il a toujours beaucoup d'attention au moment du change. Tandis qu'ici, c'est les initiales et tout ça, et vraiment, je peux vous assurer, avec Profane, cette fois, c'est fait comme ça, et quand on se souvient, « Oh, c'est pas possible !» hein? Hein? Tandis que dans l'autre, vous faites ça, il regarde toujours, il dit « Mais c'est pas la mienne, c'est pas possible !» hein? Parce qu'il veut le regarder. Tandis qu'ici, il y a... D'accord. Et j'avais pris des années pour dire, c'est pas nécessaire que moi, en plus le vert c'est toujours bien, hein. Il y a des configurations, regardez, on met ça là et on met la carte ici et on change, c'est beaucoup moins bon. Si on avait un vert, on fait ça. Hein. Je dois dire que ça a pris 5 minutes à Guy pour chercher un bon vert. Ah, il a même nettoyé tout ça. Parce que le vert, il y a une certaine symbolique, en plus il y a des configurations qui sont intéressantes. Je vais chercher un peu les configurations intéressantes des objets. Je ne suis pas excessif, pas comme le bizarre magique. Je trouve où l'objet et l'histoire
tu l'effet. À la fin, on dit oui, c'est un joli objet, c'est une très jolie histoire, mais quel était l'effet? Il y a une esthétique aussi de poser sur le verre. Oui, en plus, il y a une esthétique, voilà, etc. Bon. Et ça m'a pris beaucoup de temps à comprendre que ce n'était pas nécessaire que le spectateur peut ouvrir. Parce que j'avais toujours peur. Et vous m'allez me dire, oui, mais qu'est-ce que fait s'il prend la carte? Oui. Il ne peut pas. La voix. Oui, il la voit, mais Il la prendre. Il a le couvert. pourquoi? Il a les mains occupées. Je vous l'explique. Parce que vous avez que 2 mains. Aujourd'hui. Je vous donne la boîte. Oui, je vous dis, secouez la contre votre oreille. Avec les 2 mains. Oui. Oui, vous voyez? Regardez. Vous pouvez rien faire. Vous êtes occupé. Hein? Quel est votre sentiment maintenant? Même si vous voudriez, qu'est-ce que vous faites maintenant? On ne peut pas. Soit, normalement les gens font même ça, non? Soit, ils mettent à côté, ils font ça. Mais moi, je suis déjà là. Hein? Je ne suis pas idiot. Hein? Je suis... Ouvrez. Tout de suite, je dis, moi, je dis, on montre à tout le monde. Voilà. Hein? On montre à tout le monde. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a le joker? Parce que je n'ai pas d'autre joker. J'ai donné le joker à quelqu'un. Là-bas. Dans le champ. Bon. Ça. Puis, je vais expliquer une chose. La manière plus facile, j'ai toujours beaucoup de peur, la manière plus facile, il ne faut pas de contrôle en plus. Hein, parce que, avant, dans les autres versions, il faut contrôler la carte. Ici, je dis, non mais n'importe quelle carte. Alors, par exemple, je ne sais pas, le pic, j'ai une carte dans le jeu, c'est le joker. C'est une carte très particulière. Et apparemment, je vais chercher le joker. Apparemment, en vérité, je cherche le pic. Je le mets sur le jeu. Tout de suite, je peux faire une levée double ici. Bon, maintenant, c'est pas très joli parce que c'est la pliée. Vous comprenez. Hein? Voilà. Maintenant, je fais ça, et puis je suis arrivé à l'idée, je signe moi-même aussi. Ainsi, quand on ouvre, on voit déjà. Ah oui. Même si c'est exactement là, c'est plus ou moins, je ne me souviens pas. Hein? En plus, j'ai une raison après de faire ça, parce que je dis, moi, je mets ça. Et vous, qu'est-ce que vous avez mis? Non? Bon. Alors, c'est ça, c'est ça. Le pliage, c'est le Mercury Card Fold dans Expo Card Technique. Je l'ai repris dans le livre, j'ai très bien, je pense. C'est le pliage comme ça, et comme ça. Hein. On peut le faire en 6 comme Tommy Wonder par exemple. C'est pas nécessaire. Ça va très bien comme ça. Le détournement de l'attention, il est très fort, parce qu'il y a des chances. Pour nous les magiciens, ça c'est rien, c'est une levée double. Hein, on pense du point de vue de la méthode. Pour le spectateur, tout le monde qui fait les tours au profane, c'est que c'est vexant, c'est frustrant que le tour tellement simple ait une réaction tellement forte, le changement d'une carte. Hein. Donc ça, c'est une très grande réaction. En plus, c'est une carte qu'il a apparemment librement dit. Hein? Parce qu'il a dit librement, hein, apparemment. Et dans ce moment, plus plouf, c'est déjà fait. Je garde toujours le jeu jusqu'à la fin. Et là, je ne touche pas, spectateur, je fais secouer, je fais ouvrir. C'est dans ce moment-là où je fais ça, je fais ça. Et maintenant, ce qui était bon, on dispute un peu de ça, mais Tommy Wonder, quand il fait ça, vous savez, l'idée qui est bien, qui plaît à beaucoup, certains ça ne plaît pas, mais c'est quand il ouvre ça, et il fait ça, il prend la carte et puis il fait ça. Non? Hein? Et ça un peu. Mais le prix à payer, c'est qu'il faut prendre, pour moi, c'est trop cher. Hein? Parce qu'après, les gens ont toujours dit, je le sais parce que j'écoute les gens, hein? Même avec Tommy, et même quand je le faisais avant. Donc, moi je préfère qu'après tout, on fait ça, et maintenant on arrive même avec cette méthode, hein, on arrive à faire ça, et faire ça. Hein. Quand on fait ça, les gens étaient déjà étonnés, on revient comme ça, on fait ça. Si on veut, on peut le faire. Mais je ne suis pas sûr que ça rajoute. Je le faisais. Oui, qu'est-ce que vous pensez, vous? Ça n'enlève rien. Ça n'enlève rien. Oui. Parce que le problème, c'est que ça continue à faire du bruit une fois que la carte est faite. On voit un peu les deux. Oui.
l'effet, il est, Ah oui, au moment de il est l'ouverture. là quand il ouvre. Ah oui, on est d'accord. Et l'autre, c'est la vérification. En plus que c'est façon hein. Moi, je pense aussi. Hein. Et puis attends, il y a des angles, on voit bien les deux. Non, moi je pense que l'effet c'est quand il ouvre. On attend de voir la capacité. Tu fais un imping check. Non, Ah, un petit peu d'abord, Ça, c'est des magiciens qui regardent. c'est coincé et là, C'est fini. donc de faire comme si accidentellement c'était coincé, donc de taper à ce moment-là la carte. Ah, tu la charges d'abord, tu veux dire. La charge, là, elle vient pas bien, Ouais. donc tu tapes et là, Mais elle vient. ça, il faut essayer. Attention, parce qu'il y a tu des veux même angles, pas on voit faire un le peu change. Oui, je sais. Mais avant, tu n'aurais pas vu. Non, non, non. Maintenant, dans l'explication, on est un peu Ah oui, mais généreux. dans le fait de reprendre avant. Oui, 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 je suis d'accord. Là, il faut regarder un peu la boîte. Pardon, c'est. Moi, je dis que quand on ouvre la boîte, Oui. oui. Oui, mais il faut quand même la découvrir. Est-ce que ça rajouterait qu'il y a un élastique autour? Oui, tu veux le sortir, mais déjà, De toute l'effet, façon, il est là-bas. Une autre idée que j'ai, ça j'ai trouvé à Florence, je trouve que c'est très joli, ils font en Florence, ils font ça. Et j'avais trouvé, pour c'est pas parfait, mais c'est quand même, pour le profane c'est exclusif, à la fin, hein, quand je fais ça, je laisse ça comme ça. J'ai ici, donc j'ai ça, je prends un tac, je laisse ici. Je dis ici il y a mes initiales, de l'autre côté, non c'était pris de l'autre manière. Comme ça. C'est comme ça. Voilà, de l'autre côté. Et maintenant, une petite chose, je bouge. C'est petite chose, hein? C'est une petite chose. Seulement quand je dis, j'enlève un peu les choses, je fais comme ça. Ça donne un peu une raison. On ne pense pas qu'il y a quelque chose là. Je dis pas, regardez, il y a rien. Non. Avant, j'ai changé, j'avais un échange, je faisais un échange, et quand j'étais là, je dis, je regardais là, et comme j'ai changé, là, ça ne vaut pas la peine. Hein. J'ai fait ça des milliers de fois professionnellement, mais ça, c'est une petite touche que c'est ça. Et à la fin, hein, quand en fait, je l'échange, parce que j'ouvre ça ici, et puis après, quand j'ai fait ça, je lui donne, je la laisse là, et je fais ça. Je remets ça dans l'espace où j'avais la boîte. Et après, je reprends et je lui donne la boîte, hein, et j'en reprends. Hein. Maintenant que vous savez, c'est comme une illusion optique qu'on connaît, on dit oui, tout le monde voit. Hein, c'est comme chercher Napoléon, vous connaissez, non? Entre les arbres. On dit chercher Napoléon, il est là. Et vous montrez à quelqu'un qui ne connaît pas, dit chercher Napoléon, ça peut avoir 2 minutes peut-être jusqu'à ce qu'il trouve. Hein. Donc maintenant, c'est pourquoi, une fois qu'on sait, on ne peut pas juger. Mais je vous assure que ça va, hein, On a l'impression d'une image subliminale. oui, parce que c'est une j'ai eu le image. même moment, j'ai C'est en l'impression que passant. j'ai dit la boîte est vide. Oui, tu as peur, c'est ça. Oui, je pense. Alors ça marchait. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, c'est. Je remets comme ça, dans la boîte. Hein, je dans la boîte et je bouge comme ça et je remets. Très très bien. C'est comme une image Petite chose. subliminale. Mais je pense que ça va. Mais une fois qu'on le sait, je dis d'accord, c'est pas bon. On pourrait en fait construire une boîte. Tu pourrais construire maintenant une boîte, parce que l'idée, je pense que c'est très bien, parce que là, il y a le bord, on pourrait trouver la boîte qui a aussi un bord noir ici. Donc 2 bords noirs qui rentrent dedans. Exactement. Voilà. Oui, Et alors alors là, tu as c'est la symétrie. terminé, là. Oui. Donc des petites. J'ai jamais lu cette idée de toute façon. Est-ce que ça rajouterait quelque chose s'il y a un élastique autour? Un élastique pas n'importe Oui. lequel, un joli, un noir. Oui, peut-être. Pour moi, Autour de la boîte ou Autour de la boîte, autour de la oui, boîte. on pourrait avec des boutons, mais non, pour moi pas, parce que donc oui, ça doit être très joli. Un ruban peut-être ou Oui, quelque je chose. pense que c'est un ruban, mais Oui. il y a des élastiques, moi j'ai des élastiques qui sont noirs par exemple, Oui. ça irait bien noir. D'accord. Pas un élastique blond Oui. ordinaire. Mais par contre, moi je pense que la boîte elle est fermée. Une boîte c'est fermé. On peut pas être quelque chose peut pas être plus fermé que fermé. Oui, tout à fait. Et sous le verre en plus. Et sous le Mais- verre. Elle est sous le verre. Bon, oui, ça, c'est le verre qui fait. Mais oui, je pense, écoutez, moi je pense que vraiment, il y a beaucoup tout est correct. Hein. Ce qui serait bien, c'est je pense qu'il n'y ait pas de fond. Non, c'était une sécurité par rapport à l'ouverture. Quand tu retournes la boîte, elle paraisse vide. C'est-à-dire que si. Parce qu'on ne regarde jamais le dessous de la boîte. On regarde jamais pas. En dessous. Oui, Oui. on ne le voit jamais. Oui. Donc il n'y a pas Non. de fond. Oui, quand on fait ça, mais ça on peut Une couvrir. boîte à double fond, c'est-à-dire que le Ah fond oui, oui, soit au on milieu. pourrait avoir, oui, un double fond. Comme Type ça. German Coin Box, là. Voilà. Ouais. Lorsque tu poses, Ouais. on voit 2 Oui. boîtes vides. Absolument. Je suis d'accord, bonne idée. Bonne idée. Mais vous savez, mais j'ai aussi des idées avec des boîtes transparentes. On a réfléchi beaucoup sur ce sujet. Il y a des solutions très très intéressantes. Mais finalement, comme professionnel, on revient à des solutions qui sont vraiment en gardant l'effet 100%, sans compromis l'effet. Hein,
avec une méthode qui est efficace et sûre, sans préparation. La boîte pas trop grande, parce que là, je peux la mettre là. C'est une vraie boîte. En plus, oui, c'est une jolie. Non, non, Moi, je mais raconte, elle est même si très j'ai un peu le belle. temps, je dis, vous étiez qui était Florence? Eh bien, en fait, et ils vont me dire, oui, c'est vrai, j'ai acheté une moi aussi. Parce que c'est vraiment là qu'ils font le cuir dans cette manière. Et c'est bien, ça connecte, c'est authentique. Il y a des petites boîtes aussi qui ont comme ça, qui ont des petites serrures. Oui. Et alors ça peut peut-être ajouter sur l'idée du secret des choses. Avec une clé, je suis d'accord. Je suis d'accord.